précis, oui. Messieurs? Je dis messieurs, mais il y a une dame Monsieur. il y a une dame, mais en testostérone, je sais pas trop, là. On pourrait dire qu'on est entre gars, je sais pas trop. Quoique... Entre boys. Ouais, entre boys. Quoique c'est quand même assez féminin, Marie-Pierre. Ben oui. Pas le nom, mais je veux dire, elle a les yeux bleus, elle a les cheveux blonds. Mais en testostérone, on pourrait se faire probablement casser la gueule, toi puis moi, Sébastien. Sûrement, parce que là, on est avec une championne de boxe. Ouais, On va faire attention à ce qu'on va te dire aujourd'hui. Exact. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Bonsoir, en fait. Ben oui, bonsoir, effectivement. On est content de te recevoir. Très contente d'être là. C'est la première fois qu'on se voit en chair et en os. On s'est parlé, nous autres, un petit 10 minutes la semaine passée. Tu es une fille d'action parce qu'on s'est envoyé, je t'ai envoyé un message sur Messenger. Je t'ai dit, hey, je vois passer des choses de toi sur les réseaux sociaux. Ça te tente-tu de venir nous jaser? Tu as répondu oui tout de suite. On s'est séduit un petit appel conférence. Puis bing, badang, badaboum. La voilà qui débarque dans le studio. Alors, on est content de t'accueillir dans notre émission du vendredi. Même si actuellement, on n'est pas vendredi. Puis ça va être diffusé un jeudi soir. Bon. Qui est demain, en fait. On est tout mêlés. Mais il va falloir qu'on change le nom de l'émission parce que... Non, il y a quand même un concept là-dedans, Sébastien, non? Oui, il y a un concept dans le « Oh non, c'est vendredi », mais là, si on le fait jouer jeudi, il va falloir dire... Non, mais jeudi soir. Habituellement, jeudi soir, t'es chez vous. Puis tu dis « Ah non, c'est vendredi ». C'est vendredi demain, là. Mm-hmm. Non? Comme le dimanche soir, les gens disent « Ah non, demain, c'est lundi ». Peux-tu expliquer un peu le concept? Parce que là, c'est ça, avant qu'on parte, là, le show, je disais à Marie-Pierre, c'est le fun parce qu'il y a plein de gens qui ont répondu dans ton entourage à l'appel, comme quoi demain, il allait assister au live. Je pense qu'il y avait une 50aine de personnes qui s'étaient inscrites. Là, mais il n'y a personne là-dedans, Sébastien, qui sait probablement en quoi consiste ce show-là. Fait que tu veux-tu nous... c'est un podcast qui permet de découvrir des gens qui ont des passions, donc... dans toutes sortes de domaines. Ça peut être sportif comme dans ton cas. Mm-hmm. Et le « Oh non, c'est vendredi », c'est que quand tu es passionné, tu regardes pas vraiment les journées. Tu sais. Non, ça passe pas mal. Ça passe vite. Oui, définitivement. Puis, fait que c'est ça. Tandis que les gens qui ont pas nécessairement de passion dans ce qu'ils font vont dire « J'ai hâte à ma fin de semaine ». Tu sais. Ouais. Fait que toi, j'imagine que c'est pas mal du 7 sur 7 dans le sens où... Je dirais que les journées se suivent et se ressemblent pas mal. Ouais, c'est comme le jour de la marmotte, ton affaire. Du lundi au vendredi, c'est le jour de la marmotte. Samedi, dimanche, il y a un petit répit, mais c'est quand même assez... ça roule vite. Là, on va y avoir fucké tout son horaire, là, puis son... Mon horaire de sommeil, là, je suis une petite mamie qui se couche de bonne heure. Là. À cette heure-là, dans les fois, je suis couchée. T'es au lit à quelle heure? Dans les fois, je couche à cette heure-là. Quand tu dis une petite mamie, c'est parce que là, tu as des enfants? Non, pas du tout. Ah, OK. Ben non. C'est juste des mamies. Une petite mamie parce que je me couche de bonne heure. C'est ça. Mm-hmm. Puis tu te lèves à 5 heures, tu disais tantôt 5-6 heures. 5-6 heures, oui. Oui. Depuis que je t'ai parlé la semaine passée, là, là on est amis sur... je te suis en fait sur Instagram. Puis là, je vois des posts que tu fais, des publications, puis tu jogues à 5h30, 6h le matin. Fait que c'est ça. Fait que demain matin... Demain matin, je jogue pas parce que je m'entraîne à Trois-Rivières. Fait que je me donne un petit dodo le matin pour pouvoir faire la route puis pas être trop fatigué le jeudi soir. Là. Fait que, je gère mon horaire en fonction de où je m'entraîne le lendemain. Je suis en train de lire un livre dans l'avion quand je m'en venais. Je suis arrivé en avion aujourd'hui ici. Non? Ouais, quoi? Non, mais je suis arrivé en avion. Oui, ben non, mais tu parles chez vous. C'est ça. C'est le gars qui fait son big shot, là. Oui. C'est ça la piste d'atterrissage? J'ai un jet privé. Non, mais le livre parlait de... Il défaisait des mythes sur le succès, tu sais. Puis entre autres, il disait la discipline. Tu sais, le mot discipline puis le mot habitude, c'est des mots que juste les lire, ça fait... c'est dur à lire, tu sais, parce que ça évoque beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés, tu sais, puis beaucoup d'engagement, puis tout ça. Puis il disait qu'il y avait un genre de... Il a mis une courbe, tu sais, comme quoi, c'est plus une question d'habitude que de discipline. Quand tu as créé des habitudes dans ta vie, on peut plus appeler ça de la discipline parce que c'est des habitudes. Ouais. C'est juste des bonnes habitudes. Exact. Tu sais, fait que... une discipline, c'est quand même imposé. T'sais, tant qu'à moi, tu t'imposes une certaine discipline, mais quand t'aimes ce que tu fais, ça devient vite une habitude. C'est ça. Lui, ce qu'il disait, c'est que... Puis il y a des études par rapport à ça, mais il disait que, bon, mettons, ceux qui font des régimes, des choses comme ça, il disait les 60 premiers jours, c'est de la discipline parce que là, tu t'imposes une nouvelle affaire dans ta vie, mais qu'après un certain temps,
Mais là, la courbe venait qu'à s'établir dans ta vie, puis là, dire, bon, ben, c'est rendu une habitude, on peut appeler ça... Ben, souvent, les régimes prennent le bord avant 60 jours. Oui, les gens, ils se rendent pas là. C'est rare qu'ils se rendent jusque-là. Ben ça, c'est vrai pour les régimes, mais c'est vrai pour tellement d'affaires. L'entraînement, là, les 1er janvier, là, à quel point... Les gyms sont pleins. C'est ça, le mois de janvier, comment il y a de gens qui commencent à s'entraîner ou combien il y a de personnes qui s'achètent des tapis roulants à Noël puis qu'au mois de février, ils sont tous sur Kijiji. Ils ne savent plus quoi faire avec. Ça finit une vente de garage en juillet, là, tu sais. Exact, tout poussiéreux parce qu'ils n'ont jamais rien fait avec. Il doit en avoir une tonne et quart de ça. C'est clair. Sur Kijiji, là, si tu veux trouver quelque chose là, pour t'entraîner... Cherche quelques mois après le mois de janvier, c'est sûr que tu trouves tout. C'est sûr. Ah oui, définitivement. Puis c'est tout neuf encore. Ça n'a pas servi ben. C'est ça, moitié prix. Ouais. Toi, ça fait longtemps que tu n'es pas passé dans un pattern de même, je pense. Hein? T'as arrêté l'entraînement pendant un bout de temps, hein, je pense, pour tes études? Oui, exact. J'ai arrêté après, dans le fond, mes derniers championnats canadiens que j'avais fait en 2007. Là, je finissais le secondaire. J'ai décidé d'arrêter de boxer. Ça n'avait pas bien été, cette compétition-là. J'avais eu des blessures. J'avais de la misère à continuer à m'entraîner. Puis là, je tombais au cégep. Fait que, veux pas, le mode de vie changeait. Je commençais à travailler, puis tout ça. Puis les entraînements de boxe, ce qui n'est pas toujours évident, c'est que c'est tout le temps de soir, puis c'est à une heure précise, mettons, souvent. Dans le temps, moi, ce que je boxais à ce moment-là, c'était comme ça. Fait que à 6 heures, il fallait que je sois au gym. Mais moi, j'avais des cours, fait que je pouvais pas. Fait que j'ai comme lâché tranquillement. J'étais tannée, ça faisait comme 4 ans que je faisais de la compétition, puis on dirait que j'en avais assez, mais je pense que ça a été sûrement la pire erreur de ma vie, parce qu'honnêtement, je le regrettais vraiment beaucoup d'avoir arrêté. Mais là, j'étais dans un beat d'école, puis mais dans ce beat d'école-là, tu t'entraînais dessus? Ouais, c'est ça. Non. T'es pas... Ben, je boxais plus. Je m'entraînais un peu au gym, mais tu sais, j'étais partie sur une dérape un peu avec le cégep. T'as-tu eu des pré-bourses? T'as-tu eu des pré-bourses, toi? Ouais. As-tu bu, les tiens? Ouais. Moi aussi, j'ai fait ça. Cégep une couple d'années plus tard, tu le regrettes quand faut t'es payes. Hein? Hey, cégep, là. Cégep et dérap, c'est proche dans le dictionnaire. Non, ça n'avait pas de bon sens. Là, nous autres, c'était le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, peut-être, si tu survivais à tous ces 4 jours-là qui précédaient. Là. Mais... Moi, il y avait un gars qui... Ben lui, je l'avais rencontré, je pense, quand Claudine était à l'université, mais il m'avait expliqué que le truc, parce que lui, il voulait jamais manquer de party, puis le truc, c'était de boire le plus d'eau possible. Avant ou après? Non, après. Okay. Avant que tu te couches, pour que le lendemain, s'il y avait un autre party, que tu étais vraiment frais dispo pour y aller. Puis je l'ai vu faire le live parce qu'on est allé dans un voyage un moment donné, puis on était vraiment pactés. Puis là, on couchait dans la même chambre, puis là, un moment donné, j'entends glou, 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 puis il y avait des 4 litres d'eau parce que dans cette chambre d'hôtel, on était dans un pays où est-ce que là, il fallait que tu aies de l'eau dans un 4 litres parce qu'elle était pas potable. Puis là, je le voyais avec son 4 litres qu'il descendait, là, je sais pas, il a pas bu 4 litres, il a dû en boire 2 au moins, 2 ou 3. C'était un malade. J'ai dit, je peux pas faire ça, je vais vomir, c'est sûr. Il dit, non, check-moi bien aller demain matin. Le lendemain matin, il était top shape. Top shape, il avait 0 mal à la tête. C'est ça le truc. Il faut que tu sois prête à boire beaucoup d'eau. Il avait vraiment envie de faire le party le lendemain matin. Lui, c'est incroyable. C'était un animal de party. Lui, il se disait tout le temps, si je manque le party, d'un coup que c'était le meilleur, tu sais, parce que il voulait pas se faire dire par quelqu'un, t'as manqué le meilleur. Ouais. Fait que lui, il était là tout le temps. Mais c'est comme dans tout, ça. Quand tu fais quelque chose intensément, tu veux pas manquer la meilleure sortie de bike ou, je sais pas. Ouais, sûrement, c'est sûr. C'est sûr. Tu veux pas manquer ça. Non. Mais, alors, c'est ça. Fait que t'as eu une petite dérape. Puis... Mes frais et bourses, c'était bien utile. Ouais. Moi, j'ai toute une histoire sur les prêts et bourses. Tu la connais-tu, cette histoire? Ben, vas-y donc. Non, t'as l'air bien parti. Parce que j'avais pas de sous. Fait que là, à un moment donné, j'avais même pas 18 ans. Puis je sortais avec une fille, elle, qui était plus vieille. Puis là, elle avait besoin d'argent. Puis là, elle me dit, tu sais que si on se marie, ben là, on va avoir plus d'argent. Puis elle, dans son cas, c'était plus vrai encore. Parce qu'à l'université, je pense qu'elle en avait plus que moi au cégep. Là, je dis, ouais, mais là, se marier, j'ai 17 ans, tu sais, mes parents... T'es-tu marié? Fait que là, je m'informe un peu sur le processus. Puis là, je me dis, OK, tu sais, fait que...
je vais voir ma mère, je commence à lui dire ça, puis là, je regarde sa réaction. Là, au début, c'était un peu comme n'importe quoi. Puis là, tu dis, pourquoi tu veux faire ça? Je dis, en même temps, j'ai besoin d'argent. Double les prêts et les bourses. Je dis, garde, c'est soit ça, ou soit que tu me donnes l'argent pour que je m'achète une voiture. J'ai besoin d'une voiture pour aller travailler, pour faire ci, faire ça. Fait que, pas de sous, mes parents n'avaient pas de sous. Finalement, mes parents, ils acceptent. Que tu te maries? Oui, À 17 ans. ils ont fallu qu'ils signent. Tu l'as-tu fait, Sébastien? Je l'ai fait. OK, tu veux-tu je vais t'apprendre quelque chose? Dans un hôtel de ville avec la petite musique d'un plafond. Alors, je suis content que tu m'en parles aujourd'hui parce que ça, c'est une T'as fait histoire ça que j'ai... aussi? Oui, je l'ai faite moi aussi. Je savais Rappelles-tu? pas. Oui, avec Hélène Beauchemin. Alors, Hélène, si tu veux me voir, Moi, salut. c'était José. OK. Je me rappelle mes petits noms de famille, c'est pas drôle. Ta première femme. Eh oui, José, Tu qui t'en donc? souviens pas? Non, mais je sais que j'ai divorcé une couple d'années plus tard. À Parce la fin que... des études. Ben t'avais oui, plus puis d'argent. elle avait Oui. pas fini. Fait que là, elle dit, ben là, tu peux pas faire ça parce que là, tu sais, non, moi, il fallait que je m'en aille de là. Je commençais à mettre des sous de côté, puis là, quelqu'un m'a dit, si tu fais ça, il va falloir que tu lui donnes la moitié, mais que tu divorces. Je dis, OK. Tu commençais à pacter tes réels, genre? Ou, Oui, puis là, ça a coûté genre 150$, si je me rappelle bien, divorcer. Ouais. C'était pas trop compliqué, là. Fait que c'était le pacte qu'on s'était fait, tu sais. Le pacte qu'on s'était fait, c'est s'il y en a C'est un quoi? des deux qui décide de divorcer, là, pas question qu'on chiale trop longtemps là-dessus, là, tu sais. Parce qu'on sortait plus ensemble. Puis c'est quoi le motif? Parce que nous autres, le motif, ça a été on n'a pas consommé notre mariage, là. Toi, c'était ça aussi, ou... Nous autres, on avait consommé pas mal avant le mariage. Consommé l'alcool. mais je pense que pas longtemps après, on s'est mariés, on s'est séparés, tu sais, physiquement, là, dans le sens que là, moi, j'étais pas bien avec cette fille-là. Fait que là, finalement, on s'est mariés. Pas longtemps après, je pense que je l'ai laissé. Mais on est restés mariés. Toute une histoire de Mongol, finalement. Mais là, je voulais pas dire ça à mes grands-parents. Tu sais, les grands-parents sont plus religieux, hein. Fait que là, eux autres, on les a pas invités au mariage. Non, il devait pas avoir grand monde dans la salle, hein? C'est comme 2 signatures, un témoin chacun. Merci, bonsoir, on est 4. Pas de photos. Plus la signature des parents. Non, puis après ça, c'est devenu plus compliqué pour les jeunes de faire ça, je pense. Mais pas trop fier de dire ça, mais qu'est-ce que je te dis? Tu es en train de le dire à tout le Québec au complet. Ouais. Peut-être qu'il y a des enquêteurs qui vont venir te rechercher. Le gouvernement, rappelle-nous tes présébourses. Shit! OK, on va couper ça, OK? Cette bout-là. On va revenir à Marie-Pierre. Moi, Marie-Pierre, es-tu mariée? Non. Non? Non. T'es en couple avec, avec quelqu'un, là? Oui. Depuis longtemps, je pense. Hein? Ça va faire 9 ans bientôt qu'on est ensemble. C'est-tu quelqu'un que tu as rencontré au gym? Non, pas du tout. Non? Aucunement. C'est-tu un boxeur? Non, même pas. Non? Non, vraiment pas. C'était l'ami d'un de mes amis. Puis on s'est connus pendant que j'étais aux études à Québec, en fait. Et lui, il était à Trois-Rivières. Puis on s'est connus. T'étais plus, entre guillemets, une boxeuse à ce moment-là. Non, pas du tout. Puis... J'étais loin de la shape d'une boxeuse aussi. T'avais-tu pris du poids? Ah oui? Ouais. Ah oui? Ouais. C'est ça Genre... que ça fait. Mais tu sais, quand tu passes ta vie à gérer ton poids, puis que là, tout d'un coup, t'es une étudiante pauvre dans une résidence étudiante à Québec, là. Fait que tu manges bien du craft dinner. Puis t'étudiais en quoi? J'étudiais en réadaptation physique. À ce moment-là. Mais ma première technique, je l'ai fait en diététique. C'est ça, ça marche pas. Ça marche pas. La fille étudie en diététique, mais elle brosse. Ah ouais, mais écoute, j'ai jamais pris autant de poids que pendant ma technique en diététique. Je vais commencer par engraisser, puis après ça, je vais me donner des conseils pour... non, je vais le tester sur moi-même. Je vais le tester sur moi-même. Ah là, c'est épouvantable. Toutes les filles avec qui j'ai étudié dans cette technique-là, on est sorties de là après 3 ans. Je pense qu'on avait toutes pris 20 livres à peu près. On était tellement tannés de se faire parler de bien manger. Là. Dans la cafétéria au cégep, je pense qu'on était les personnes qui mangeaient les plus mal. On mangeait de la poutine, des gros muffins, plein d'affaires dégueulasses. Puis là, tout le monde mangeait leur petit lunch. Nous, on étudiait en diététique. On était écœurés de parler de tofu, là, ça suffit. Fait que, ouais, la cochonnerie. C'est comme c'est le pattern. Les grosses de l'école, c'est les filles finissantes. Qui étudient en diète. En diète. La 3e année, ils sont toutes grosses. Ah ouais, c'était vraiment mais super. ça se peut, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui s'en vont au psychologue. Il y a des gens qui... des anciens bums, des fois, qui deviennent policiers. C'est vrai, là? Oui, mais dans son cas, elle était pas... Non, c'était pas une ancienne... Non, c'était J'étais une ancienne rien. Ça n'avait pas rapport. En fait, t'avais boxé, tu sais, t'avais fait... Oui, j'avais boxé. Puis quand tu boxais au secondaire, tu faisais-tu attention à ton alimentation? Ben, tu sais, à cet âge-là, c'était pas bien grave, là, parce que, tu sais, je me maintenais pas mal tout le temps dans mon poids normal. Mais là, plus tu vieillis, puis plus c'est difficile à gérer, cette affaire-là. Hein. Comment ça marche, En fait, peut-être la question qu'on devrait te poser, c'est d'où ça a parti, cette histoire-là de boxe assez jeune quand même? Oui. Ben,
À 14 ans, ma mère, à un moment donné, m'a dit « Marie, je t'ai écœurée, tu sois assise devant ton ordi, tu vas trouver quelque chose à faire. » Tu gamais? Non, je faisais rien. J'étais sur Pour l'ordi. vrai? Tu sais, dans ce temps-là, Ouais. l'ordi n'était pas super intéressant. Là. Ben Fait non, que, qu'est-ce que tu faisais sur ben, l'ordi? je sais pas. Je faisais pas Je grand-chose. sais pas. Je faisais juste l'ouvrir. Je faisais rien. Je Pour faisais vrai? pas grand-chose d'intéressant. OK. Puis ma mère était tannée, puis là, elle m'a dit, là, trouve-toi quelque chose à faire. Puis j'avais un de mes professeurs au secondaire que lui, il faisait de la boxe un peu, tu sais, il donnait des cours à quelque part. OK. Puis j'ai dit à ma mère, j'aimerais ça faire de la boxe. Elle m'a dit, t'es-tu malade? Tu vas pas faire de la boxe? C'est sûr qu'on répond ça Ma mère, à elle voulait une rien fille savoir. de 14 ans, Ouais, c'est ça? à 14 ans. Fait que là, j'ai dit, mais tu sais, il y a un gym juste à côté de l'école. Fait qu'elle est venue avec moi, on est allé voir, elle a pris les informations, tout ça. Puis elle m'a dit, OK, tu sais, c'est correct pour l'entraînement. Tu sais, ça Oui, c'est parce correct, que- mais elle a dit, je veux pas que tu fasses de combat. Non, tu c'est sais. ça. Puis tout accepté ce Mais deal-là. là, ouais, fait que j'allais m'entraîner, puis tout ça, mais tu sais, veux pas, là, tu commences à être un peu bonne, puis là, les coachs, ils veulent quand même que tu boxes à un moment donné. Fait que là, j'y avais dit, maman, j'aimerais ça faire des combats. Elle m'a dit, t'es malade, tu vas pas faire des combats. Puis finalement, elle est revenue parler avec le coach, puis tout, elle a vu à quel point que c'est bien encadré, la boxe amateur, là. Fait que, elle a dit OK pour que je puisse faire des combats. Puis ma mère, c'est ma plus grande fan là, qui crie Ah dans ouais? les estrades comme une folle là, pour Ah ouais, m'encourager. Ah ouais, ma mère, là, Puis le elle père, crie lui, des il choses avait, bizarres. il avait pas rapport là-dedans? T'avais pas besoin de Mes l'approbation? parents, ils étaient séparés. OK. Fait que, tu sais, j'étais plus avec ma mère OK, à OK. ce moment-là. Mon père, tu sais, il était pas super intéressé de venir me voir boxer. Là. Il venait, là, de temps en temps. Mais lui, il a-tu mais été venait pas réticent souvent. à ça, tu sais? Ben, tu sais, il aimait pas ça, voir sa fille se faire frapper. Fait que clairement, là, il était pas tout le temps super énervé. Ma mère, elle criait comme une mongole, puis lui, il était plus Sans tranquille, mettons, ouais. Mais maintenant, tu sais, il m'appuie énormément, puis il est vraiment fier de où est-ce que je suis rendue. Puis, tu sais, ma mère est encore aussi intense, là. Elle s'est calmée un petit peu, mais des fois, là, c'est épouvantable, là. J'ai des gens Ah ouais, hein? qui filment, mettons, mon chum, il filme mes combats souvent, puis il est à côté d'elle, puis elle crie des affaires que je fais comme... Qu'est-ce que tu cries là? Ça n'a pas rapport. Comme quoi, mettons? Ah, maman, un moment donné, elle a crié « Donne-y le coup de poing des houles! » Puis là, c'est quoi ça, le coup de poing des houles? Ça veut tellement rien dire. J'ai dit « Maman, pourquoi t'as crié ça? » Elle dit « Oh là, je sais pas, là, j'étais bien Ça a trop sorti excitée, de là, même. ça a sorti tout seul. » Là, je dis à mon père « C'est quoi ça, le coup de poing des Ouais, houles? ça Toi, tu vient de déjà où, ça? frappé ma mère, puis je le sais pas. » Ouais, c'est ça, le coup de poing des houles. Puis en plus, tu Ah ouais. disais tantôt que Ben, vous n'êtes t'sais, pas beaucoup dans la ben famille. non, puis c'est mon père, le houle, là. Fait que ça n'a pas C'est rapport. ça, c'est ça. C'est C'est quoi qui ça, les le coup de houles? poing des houles? Exact. Je Il sais pas. vient de où, ça? Moi, ma point-là? soeur puis mon père, je sais pas. Puis Ça n'avait pas rapport. dans la famille, y a-tu des sportifs? Parce que là, ben, tu ma dis- soeur, elle s'entraîne beaucoup, là. Ma soeur, Non, mais à l'époque, au moment Ah, à où ce tu es assis devant moment-là, l'ordi, non. il n'y a rien dans l'environnement familial non, qui... mes parents, ils faisaient pas de sport, puis il y avait rien. Il y avait pas rien du tout, là. Ma soeur, elle faisait pas grand-chose non plus à ce moment-là, fait que... Puis toi non plus, là, dans le sens, avant de faire de la Non. boxe, c'est... Ben, tu sais, mes parents, moi, quand on était plus jeunes, tu sais, ils voulaient pas jouer au taxi, fait qu'ils voulaient pas nous inscrire, mettons, au soccer ou dans des choses comme ça. Puis, tu sais, on faisait ce qu'on était capable de faire en bicycle à pédale, là, Ouais, mettons, ouais. là, puis où est-ce qu'on était capable de se rendre en vélo, là, puis... Mais tu te c'était correct, considérais-tu ou tu te considères-tu tomboy? Est-ce que tu Non. dirais-tu non? Non, Pas j'étais en une tout? petite fille braillarde qui passait son temps à pleurer. Sans joke? Ah oui, constamment. J'étais une petite fille émotive qui gardait tout en dedans, là, puis mettons Ah, que ouais. la boxe, ma Ça mère t'a passe son aidé temps à me là-dedans? dire que ça m'a comme fait sortir, là, vraiment, puis Ah, ça m'a ouais. donné confiance en moi, mais, tu sais, définitivement, là, c'est une discipline qui fait en sorte que, justement, tu sais, t'es tout le temps dans ta tête avec toi-même, puis tu apprends un peu à te connaître, là, mettons. Mais tu sais, t'as comment pas changé du jour au réagis, puis- lendemain, là. Non, mais Quand tu dis la à petite fille force de boxer, broyarde, ouais. à 14 Ben, ça ans, s'est fait t'étais-tu sur encore... plusieurs années, là, Oui, c'est mettons. ça. Mais Ouais. là, t'as-tu... mettons, ton premier combat, là, Ouais. ça s'est passé comment? T'étais-tu super nerveuse? Oui, sûrement. Ça fait longtemps, mais oui, Tu sûrement. te rappelles-tu de ton premier combat? Non. Non? Non. Parce que t'as été knocké? Non, pas du tout. non, Non, parce mais que, tu sais, mes combats dans ce temps-là, c'était pas le fun. Là. C'était pas j'avais pas la même discipline que j'ai présentement. Tu sais. Ouais. Puis même quand j'ai recommencé à boxer, mettons 8 ans après avoir arrêté, je gérais tellement mal mon stress, là, ça n'avait Ouais. aucun sens. Ça. J'étais
incapable. J'embarquais dans le ring, là, puis je me disais, ça finit dessus, là. Je comprends pas pourquoi je suis stressée de même. Puis je me disais, je suis tannée, pourquoi je fais ça, là, OK. Mais puis je débarquais du ring, puis je savais même pas que j'avais fait, t'sais. Fait que j'avais vraiment pas des bonnes performances parce que je faisais n'importe quoi. OK. Parce que j'étais tellement nerveuse que T'étais je m'en rendais meilleure pas à compte. l'entraînement que... Ben, à l'entraînement, j'étais bonne, mais tu sais, je performais quand même en combat. Tu sais, j'avais quand même des victoires, mais les gros combats, mettons, contre des personnes qui avaient plus d'expérience que moi, ben j'avais toujours de la misère parce que j'étais tellement nerveuse que je réussissais rien, tu sais. Puis, tu sais, maintenant, j'ai vraiment appris à gérer ça, puis j'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis ça va nettement mieux. Puis là, j'ai du plaisir, là, tu sais. OK. Là, j'embarque dans le ring, là, puis, tu sais, mettons, mes 2 combats professionnels que j'ai faits, là, je suis arrivée, là, le gros sourire d'en face, jusqu'à temps que la cloche sonne, Wow. puis là, on part, tu sais. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui était vraiment pas le cas. Avant, là, je bouillais en dedans de moi, là. Je voulais mourir, là, en dedans de moi, là. Je filais pas... Mais tu le faisais pareil. Ouais, je le faisais quand même, puis je me disais tout le temps pourquoi je m'inflige ça, mais tu sais, j'aime tellement ce que je fais que j'étais pas capable d'arrêter, puis je me disais un jour je vais être capable de le gérer. Ouais. Puis tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec mon préparateur mental, on a travaillé beaucoup de choses par rapport à ça, fait que ça fait en sorte que ça m'a aidé beaucoup à être capable de gérer ça, puis tu sais, je me suis entourée de gens autour de moi qui font en sorte que là, j'ai du fun, tu sais, là, j'ai du plaisir. Je suis dans mon vestiaire avant mon combat avec mes coachs, puis les messieurs de la régie sont là, puis on rit, on a du fun, on niaise, on crie vraiment fort, puis c'est super bruyant. Mais, tu sais, je passe mon temps à rire, puis ça me détend énormément. J'aimerais ça qu'on revienne à ce sujet-là de préparation mentale, parce que c'est super important dans le sport. Mais moi, il y a une question que j'aimerais te poser, c'est, tu sais, une jeune fille de 14 ans qui commence à faire de la boxe, il y en a combien de filles de 14 ans qui font de la boxe au Québec ou dans... Bien, il y a quand même beaucoup de jeunes là, qui... Au niveau amateur, là, il y a quand même beaucoup de gens, là, franchement. Là. Dans chaque région, tu dirais? Dans le sens... C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup plus de gars que de filles. Oui, c'est ça. Plus mais tu te battais pas contre des gars, Non, là. je me battais toujours contre des filles. Mais c'est souvent toujours contre les mêmes, parce que veux pas, ça va en fonction de ton âge, en fonction de ton poids. Fait que, tu sais, déjà là, tu réduis énormément. Fait qu'il y en avait combien, mettons, là, de filles de ton âge qui faisaient ça, là, des combats de boxe? À 14 ans. 14-15 ans. Oui, puis c'est par région aussi, Marie-Pierre. Ben, on se bat quand même contre tout le monde. Là. Ça voyage. C'est au Québec. Là. Ouais, c'est à travers le Québec. À ce moment-là, il y en avait peut-être 3-4. Là. On était vraiment pas beaucoup. Là. Fait que je me battais toujours contre les mêmes. Des fois, tu te bats contre ceux de la catégorie en dessous ou de la catégorie au-dessus. Fait que là, ça t'ouvre un petit peu plus de monde. Mais en compétition, mettons, là, tu es obligé de te battre contre les gens vraiment de ta catégorie parce que là, le poids est super important. Fait que, on se battait tout le temps contre les mêmes. Sur ces 3-4 filles-là, il en reste combien aujourd'hui qui boxent encore? Une. C'est toi? Pense. Non, ben moi puis une autre, elle aussi, elle a arrêté, elle a recommencé puis ça. Fait qu'on, nous, tu te bats-tu encore avec elle? Ben là, plus maintenant parce que là, je suis rendue professionnelle, mais amateur, oui, je me battais encore contre elle. Quand je me suis rebattue contre elle, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas boxé ensemble. C'était 10 ans plus tard, puis c'était la même compétition que je m'étais battue il y avait 10 ans. Comme dans la tour, on se reverra dans 10 ans sur le ring. Ouais, c'était spécial, ça. C'était fun, des retrouvailles sur le ring. Ouais. Comment ça a été? C'était-tu la même fille? Oui, bien as-tu reconnu des... Non, la même fille. Oui, c'était la même fille, mais c'était-tu la même athlète? Avais-tu évolué? Ben, tu sais, c'est sûr qu'elle avait évolué quand même, là, mais tu sais, on veut pas, le style reste le même, là, ouais. Puis tu sais, je la connaissais quand même bien aussi. Fait qui a gagné? À ce moment-là, je pense que c'est elle qui avait gagné. Ouais, c'est elle qui avait gagné serré, là, quand même, mais on s'est rebattus, je pense, 4-5 fois ensemble dans les dernières années, là, fait que... Puis elle est encore sur le circuit amateur. Ouais. Puis toi, t'as passé pro, là. Ouais. Ça fait pas longtemps, parce que tu dis que t'as fait 2 combats. Mois de juin. Déjà, puis déjà 2 combats, hein? Ouais, à 20 jours d'intervalle, j'ai fait mes 2 premiers combats. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ouais, c'est une période de temps aussi courte que ça. Ouais. Ça se fait pas souvent, là. Non. Mais en fait... Surtout pas chez les pros, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, là, j'avais eu l'opportunité, mettons, le 8 juin, c'était mon premier combat professionnel. C'était le gala du Grand Prix au casino. Puis... c'est ça qu'on voit, là? Non, celui-là, c'est mon deuxième. OK. Ouais. C'est ça. Le premier, c'est le 8. Puis je savais avant
de boxer que si ça allait bien, si je n'étais pas coupée, si j'avais pas de blessure, quoi que ce soit, que j'allais reboxer probablement le 28, qu'il y avait un autre gala qui était organisé encore au casino. Parce que, veux pas, moi, je boxe en sous-carte, fait qu'il faut quand même qu'ils remplissent la sous-carte, là, faut qu'ils mettent des combats en sous-carte, t'sais. Fait que je venais de finir mon combat, je suis en train de manger un nachos parce que là, je suis contente, puis j'ai faim, puis je veux manger. T'es contente parce que ça a bien été ton premier combat? Ouais, ça avait bien été. Là, mon coach me texte, il me dit « Viens me voir ». Fait que là, je m'en vais le voir, il me dit « Marie, tu m'aimes-tu? » Là, je dis « Ouais ». Il dit « Parfait, tu boxes le 28 juin ». Je dis « OK ». Je dis là, à ta minute, parce que là, moi, je travaille, là, c'est un vendredi, faut que je prenne congé, tu sais. Je dis « Tu me laisses-tu 2 secondes? Mes boss sont assis juste en haut. Je vais aller les voir si je peux avoir congé. » Ils sont venus voir ton combat, les autres. Ouais, mes patrons, ils avaient organisé là, un groupe avec mes collègues de travail là, pour venir me voir. Chez Évolution Physio, c'est une clinique de physiothérapie là, sur la Rive-Nord. Puis c'est ça, ils avaient organisé un groupe là, de collègues là, qui étaient venus m'encourager. Puis ça, c'est vraiment le fun. Là. J'étais contente pour ça. Comment ça se passe, passer d'amateur à pro? Là? C'est quoi la procédure? Il se passe quoi? C'est juste une décision de ta part ou tu dois te trouver une... Faut quand même que tu sois... faut quand même que tu aies une opportunité. Mettons, moi, j'avais la chance que mon entraîneur, il a un fils qui boxe aussi professionnel, puis il boxe sur les cartes de Yvon Michel. Là. Ils ont une entente avec Groupe Gym. Fait que il m'avait dit « Marie, est-ce que ça te tenterait qu'on essaie de passer pro? » T'sais? Puis là, j'avais dit « Ah ouais, je suis rendue là. » Je sais pas. OK. Mais je dis « Regarde, moi, je suis quelqu'un que s'il y a quelque chose qui se propose, je vais jamais le refuser. » Fait que... C'est un objectif que tu avais, de le faire un jour? Plus ou moins, parce que honnêtement, on dirait que j'y croyais pas. Je me disais, tu sais, d'après moi, ça va jamais arriver. Tu sais, je m'étais pas mis ça en tête de plan de vie, de faire ça, parce que je me disais, on dirait que je pense pas que ça peut arriver. Tu sais, je voyais ça tellement haut dans ma tête que c'était comme un rêve impossible. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas nécessairement les performances... Non, parce qu'au contraire, ma dernière année avait super bien été, mais on dirait que je me disais, tu sais, je sais pas comment je pourrais avoir la chance de faire ça. T'sais. Parce qu'il y a très peu de gens qui mais il n'y a pas beaucoup de filles professionnelles. Tu sais, là, présentement, il y en a qui commencent à faire leur place, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'il faut quand même que tu aies une opportunité, puis faut qu'il y ait un promoteur qui croit en toi puis qui veut te placer sur sa carte. T'sais. Fait que là, mon coach a parlé avec Yvon Michel, puis là, Yvon, il a dit « OK, parfait, on va la faire boxer. » Fait que là, tu as un contrat, tu signes pour un combat à ce moment-là. C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Oui, là, ça va pas mal un combat à la fois. Là, à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé. Là. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Oui, fait qu'on a booké un combat, puis dans le fond, il faut que j'aille l'autorisation de la régie aussi pour avoir ma licence pour pouvoir boxer. Fait que là, c'est comme un processus qui s'enclenche. J'ai des tests médicaux à passer, puis tout ça, pour être sûr que je suis correct, que je peux passer, ouais. Fait que quand tu signes pro, tu signes pas nécessairement comme un an, là. C'est pas demain que ça fonctionne. Non, c'est de combat en combat. À moins que tu signes avec un promoteur. T'sais. Fait que s'il y a un promoteur qui te propose un contrat, mais là, tu vas avoir un contrat plus précis. Si tu n'as pas de contrat avec un promoteur, mais tu boxes un peu à gauche et à droite selon qu'est-ce qui se propose à toi. T'sais. Fait que là, présentement, c'était ça. J'ai comme un combat à gauche à droite. Là, je suis en attente de signer un contrat bientôt. Là. Okay. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Oui, ça des rumeurs de quelque chose? Ben, c'est pas une rumeur parce qu'Yvon Michel en a parlé dans les journaux. Là, on n'aura pas de scoop. Mais non, c'est ça. Il en a parlé un peu dans les médias. Fait que là, on est supposé se rencontrer éventuellement. Non, mais cool. Félicitations, honnêtement. Merci. Comment ça s'est passé, cette première expérience-là au casino? Ouais. Tu dis que tu es arrivé là avec le sourire, c'est spécial parce que... puis là, on peut peut-être parler de préparation parce que c'est sûr que là, c'est une autre affaire, là. Là, il y a plein de monde. Tu disais, tes patrons sont venus avec une gang. J'imagine ta famille. J'avais vraiment beaucoup de gens. J'avais vendu près de 70 billets, mettons, juste pour moi. Ça n'a jamais arrivé avant, là, d'avoir autant amateur, de monde. Non. Amateur, t'as pas à vendre des billets. Tu t'en fous un peu qu'il y ait du monde ou non parce que c'est pas à toi de faire ça. Professionnel, tu veux vendre.
Tu sais, tu veux avoir du monde qui sont là pour toi parce que veux pas, ça, c'est bon pour toi. Quand le monde est là puis qui crie pour toi, ben oui. c'est puis c'est un show, là, parce qu'il y a évidemment ton combat, mais il y en a d'autres aussi après. Pour le promoteur aussi. Ben c'est ça. Tu fais un peu ta job pour le promoteur, ça montre que crime, je suis capable d'apporter des gens pour qu'ils viennent me voir. Ouais. Fait que ça, pour moi, j'étais tellement contente. Là, c'était une ambiance là, qui était débile. Oui, mais en même temps, la pression est plus haute. Ben oui, mais en même temps, moi, je veux pas me mettre de pression. Okay. Moi, je m'en vais là avec l'intention de je vais performer puis je vais faire tout ce que je suis capable de faire pour avoir la décision que je veux. Je vais aller donner le meilleur de moi-même puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera, mais je m'en vais là pour avoir du fun. Mais est-ce qu'il y a eu une préparation plus particulière pour celui-là? On a vraiment fait un camp d'entraînement là, d'à peu près 6 semaines là, plus intense, là, où est-ce que là, avec mon préparateur physique, tout ça, on a établi aussi le plan de match là, pour au niveau musculation, entraînement, alimentation, blablabla, tout ça pour vraiment bien gérer ça. Fait c'est sûr que ça a été plus intense parce que veux pas. La différence aussi, amateur versus pro. Amateur, je faisais 3 rounds de 3 minutes. Pro, je fais 4 rounds, mais de 2 minutes. Fait que c'est quand même différent aussi. C'est plus intense? Ben, oui, mais c'est tellement plus court, là. C'est épouvantable comme en 2 minutes, ça passe vite. T'as pas le temps de rien faire en 2 minutes. Ça va bien trop vite. Mais ça, c'était un ajustement aussi que je devais faire. Le casque c'est ça, de ne pas avoir de casque. Les gants changent aussi? Oui, les gants sont nettement plus petits. Là. Je boxe avec des 8 onces, là, c'est minuscule. Là. C'est comme des mitaines de four. Là. Fait que, tu sais, de recevoir des mitaines de four. Non, mais des 8 onces, c'est-tu de la grosseur de gants de sac? Ou c'est un petit peu plus gros, juste un petit peu plus gros? Mais le padding est différent. Okay. Le padding est moins gros. Je te dirais là, que dans mon gant de combat, là, je sens mes jointures. Ah oui? Est-ce que dans tes gants de combat... Fait que ça frappe plus. Oui. Ouais. Est-ce que tu sens les os de la mâchoire de tes adversaires quand tu les touches? À mon dernier combat, là, je me suis fendu les jointures à y frapper sa tête. Je me disais qu'elle avait un petit peu trop la tête dure, là. Elle voulait pas tomber. Mais j'avais du sang là, dans mes gants. Mais ça a l'air que ça arrive souvent, mais honnêtement... Ça, c'est la première fois que ça t'est arrivé. C'est la première fois que ça m'arrivait. Même en entraînement, ça t'était pas arrivé? Mais en fait, c'est parce que avec ces gants-là, j'ai des gros gaz, là. Tu sais, mon coach me fait mes gros gaz avant. Fait que, tu sais, c'est épais, là, quand même, là. Fait, moi, je m'attendais pas à ça, là. J'enlève mes gaz, je suis comme, voyons, comment ça, j'ai les jointures pleines de sang, tu sais, ça avait pas rapport. J'avais mal, là, aux mains. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Question niaiseuse, pourquoi on gaze les jointures? C'est une protection de plus ou c'est pour faire peut-être encore plus mal? Parce que tu viens... C'est une protection... pour moi, tu sais, veux pas, parce que t'as pas le droit de mettre des wraps comme à l'entraînement, mettons, là. T'as pas le choix d'avoir les gaz, mais veux pas, c'est sûr que ça fait une protection pour moi, mais c'est aussi plus dur, oui, mais tu sais, c'est super réglementé, ça, là. T'as pas le droit de mettre l'épaisseur que tu veux, là. C'est toute l'épaisseur de gaz est vérifiée à chaque fois que je me fais faire mes gaz, les personnes de la régie sont là, il y a quelqu'un qui surveille. Tu n'as pas le droit de mettre plus que telle longueur de gaz, pas plus épais que ça, puis blablabla. Fait que c'est super précis. Puis il y a quelqu'un qui va les vérifier avant que tu mettes tes gants. Il y a quelqu'un qui signe, il y a quelqu'un qui signe mes gants, puis après ça, j'ai plus le droit de les enlever. Fait que, tu pourrais-tu pas en mettre? Une question niaiseuse, là? Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix, puis honnêtement, si tu veux te briser les mains, c'est la meilleure façon de faire, parce que, pour vrai, t'en as besoin, là. T'en as vraiment besoin. Ça stabilise ton Fait que ton préparateur mental, comment il s'appelle? Jonathan Lelièvre. Jonathan. Ouais. Qui est le même préparateur, tu disais, de Lisanne Richard qui est venue ici. Exactement. Fait que lui, il doit avoir pas mal d'athlètes qui aident comme ça. Est-ce qu'il te fait visualiser un peu comment ça va se passer? Dans le sens, lui, y a-tu d'autres boxeurs dans son... Non, il y a pas personne d'autre de boxe. Fait que moi, je suis pas mal la première athlète là, de boxe qu'il y a. Mais en fait, moi, je l'ai connu parce qu'il avait parti, lui, sur Internet, un projet pilote qu'il faisait, que c'était avec... je me souviens plus qu'on était combien, mais c'était plusieurs athlètes de plein de différentes disciplines, d'âges différents. Puis, il faisait un groupe où est-ce que sur Internet, on avait une plateforme où est-ce qu'ils nous mettaient des modules en ligne, puis tout ça sur la préparation mentale. Puis, à toutes les semaines, mettons, on avait des devoirs, on avait des choses, là. C'est Direction Excellence, là, le club Direction Excellence, c'est lui. C'est comme ça que ça s'appelle, le projet. Puis maintenant, c'est lancé, là, il fait ça. Fait que moi, c'est avec lui, avec ça que j'ai commencé. Fait que c'était pas en one-on-one avec lui que j'ai appris au niveau de la préparation mentale, mais il était super impliqué dans ce projet pilote-là aussi.
puis tu sais, il était super disponible pour nous, pour parler, si jamais on avait des questions ou quoi que ce soit. Puis ça m'a tellement appris sur des choses que je contrôlais pas. Là. Comme puis, quoi, par exemple? ben, tu sais, des fois, là, c'est juste de dédramatiser des situations. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui disait à un moment donné que, tu sais, par rapport au stress, moi, c'était surtout par rapport à ça que je voulais vraiment travailler parce que c'était ça que j'avais le plus de misère à gérer, là, mon stress. Puis, de la misère à gérer ou genre incontrôlable. Là, tu perds le contrôle. Ben, ça se met à spinner. Tu sais, j'oubliais qu'est-ce qui se passait pendant mon combat tellement que j'étais stressée. Tu sais, je savais même pas qu'est-ce qui s'était passé. Fait que, tu sais, lui, il disait qu'il y a différents types de stress aussi. Tu as des stress, exemple, que si tu es dans une forêt et tu te fais courir après par un ours, là, oui, stress. C'est important que tu t'en ailles puis que tu partes à courir. Mais, tu sais, là, je m'en vais faire mon sport, je m'en vais faire quelque chose que j'aime. Je suis pas en état de panique, là, présentement. Tu sais, j'ai pas besoin de paniquer à ce point-là. Le crime, j'ai pris la décision de faire ce sport-là parce que j'aime ça. Fait que, à quelque part, exactement. Tu sais, pourquoi tu te stresses à ce point-là, tu sais? Fait on dirait que ça a fait un gros déclic dans ma tête de me dire, mon Dieu, c'est vrai. Tu sais, pourquoi je suis stressée comme ça sert à rien. Là, tu sais, j'ai pas personne qui me force à faire ça. C'est moi qui veux le faire, puis je le fais parce que j'aime ça. Tu sais. Mais ça reste quand même que, je veux dire, entre, je sais pas, moi, je sais que Lisanne, ses plongeons, c'est stressant aussi parce qu'elle peut manger une volée. C'est dangereux, exactement. Elle peut manger une volée quand elle tombe dans l'eau. Ouais. Mais il y a des sports qui sont moins violents. Ouais. Plongeon 3 mètres... Tu peux faire un flat. Non, plein de sports. Plein de sports. Le tennis, tu vas pas te faire arracher la tête, mais ça te prend quelque part un préparateur. Un préparateur, on appelle ça un psychologue sportif, dans le fond. Dans le fond, lui, il est préparateur mental. Psychologue sportif, il faut vraiment que tu aies ton doctorat en psychologie pour être psychologue sportif. Là. Fait que lui, il a la maîtrise en psychologie, je pense. Fait que il est pas psychologue, là, mais c'est plus préparateur mental. Mon point, Dan, c'est que tu t'en vas te battre là, quand même. Ouais. C'est pareil pour la majorité des gens qui regardent. Je pense que la boxe, c'est ça un peu qui fait que ça attire aussi les gens. Là, parce il y a un danger. Il y a beaucoup plus de spectateurs que d'acteurs là-dedans. Là. Exact. Il y a un réel danger. Beaucoup d'arts. Tu sais, les sports, les arts martiaux, tu peux pas jouer. Tu joues pas à ça. Non, définitivement. Ça, c'est une phrase qui roule tout le temps. Tu joues pas à la boxe. C'est pas un jeu. Tu rentres dans le ring en sachant très bien qu'il y a des risques puis qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Les arbitres sont là pour ça. Il y a des médecins. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent dernièrement aussi au niveau de la boxe. Il y a 2 boxeurs qui sont décédés il y a pas longtemps. C'est sûr, tout le monde me demande, ça te stresse pas, ça? Oui, mais peut-être, sauf que, au hockey, il y en a qui se font trancher à la gorge, puis, avec des patins. Oui, puis dans le football, il y a full commotion qui arrive au football américain. Au soccer, il y a plein de commotions. La boxe, c'est pas le sport où est-ce qu'il y a le plus de commotion, là. Puis, c'est bizarre dit comme ça parce que ce sport-là, le but étant comme d'imposer une commotion à l'autre pour gagner. C'est ça qui est spécial dans surtout en ce moment qu'on parle beaucoup plus de ça. Toi, t'en as-tu eu des commotions? Bien, il y a eu un combat que je pourrais dire que oui, là, mais j'ai pas eu de répercussions par après. Là. C'est sûr que je l'ai vraiment pas... C'est un peu ironique parce que je travaille dans ce métier-là. Là. En plus, les commotions, c'est quelque chose dans lequel que je porte une grosse attention, sauf que je l'ai comme pas vraiment pris en considération, mais je suis pas restée avec. C'est arrivé, ça fait longtemps? Ça fait plusieurs années, oui. Okay. C'était, mettons, le premier combat où est-ce que j'ai vu des étoiles. Ça m'était jamais arrivé, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas le fun. C'est comme un choc, hein? Quand tu dis c'est un choc, c'est vraiment un choc électrique. Là. J'ai mangé... je pense que je n'ai vu peut-être 2-3 fois pendant le combat, là, des étoiles, puis je faisais juste me dire dans ma tête, Marie, fais juste rester debout, reste debout, essaie juste de pas tomber. Puis là, j'étais comme, il faut juste que ça se replace. Puis j'étais arrivée dans le coin, puis j'avais dit à mes entraîneurs dans ce temps-là, là, ça va pas, là, je me sens pas bien. T'as-tu je vois mal des au cœur? étoiles. Non, je voyais juste des étoiles, puis j'allais pas bien. Ça veut dire que tu vois pas clair. J'étais pas là. Ça picotait, là. C'était pas le fun. Ouais, c'était pas plaisant, mais ça restait pas. Ils ont-tu arrêté le combat à ce moment-là? Non, on a continué. Oh. Ça n'a pas été mon meilleur. Aujourd'hui, t'arrêterais-tu un combat quand tu vis ce genre d'affaires-là? C'est dur à dire, là, honnêtement. T'as déjà vécu l'expérience, en tout cas. Tu vas savoir c'est quoi. Ouais, je sais c'est quoi. Je veux pas que ça réarrive. Fait que je vais me souhaiter que ça arrivera pas.
Mais c'est dur à dire, je dirais. Mais d'arrêter un combat pour ça... Faut juste pas que tu te trouves dans le chemin des étoiles. Ouais. Non, mais tu sais, c'est parce que Mais il y a des situations dans lesquelles que, tu sais, c'est sûr que là, j'aurais pas le choix d'arrêter, là, mettons. C'est sûr que mes entraîneurs, de toute façon, ils me connaissent aussi, puis ils savent très bien que s'ils voient que je suis plus là, ils vont l'arrêter, le combat, là. Tu sais, c'est pas... Mais toi, dans la vie de tous les jours, là, Ouais. t'es-tu une fille agressive, je veux Non. dire? Non? Ben, tu sais, j'ai un caractère, là. J'ai Quelqu'un un qui certain te coupe, caractère. là, en char, là... Ouais, là, je suis pas contente. Ok, mais lui, c'est pas sur qui tombe. Je me vois pas dans la rue, là. Tu pourrais-tu sortir de ton char puis aller engueuler un Non. gars, par exemple? Puis... Non, mais mettons au Costco, si tu me piles ses pieds, Oh, ça si se tu peut te que fais je sois pas de écœurer bonne d'un bar, humeur. là, tu sais, tu tombes sur la Ouais. mauvaise fille, là. Mais je suis toujours prête, tu sais, je me dis tout le temps, Ah ouais? gars, Mais ça t'est jamais mais je suis arrivé? quelqu'un de super souriante, Ça t'est- super ouais, ben ouais, c'est heureuse ça. dans la vie, mais tu sais, écœure-moi pas, là. OK. Ça Mais me ça tente t'est déjà arrivé de te faire écœurer? pas. Non, Non? les gens me cherchent pas. Je pense que c'est correct. C'est Ouais. correct de même. Ouais. OK. Ouais, il y a Ouais. du monde qui attire ça. Il y a du Ouais. monde qui attire ça, je Mais pense, tu sais, je Sébastien. fais pas exprès non plus pour être arrogante avec les gens. Puis, Non, tu sais, mais je fais pas c'est ça. ça, non. mais je pense que, mettons, peut-être plus les gars, j'imagine, des boxeurs, là, Ouais. peut-être, je sais pas si c'est encore ça comme ça aujourd'hui, mais dans le temps, là, un boxeur qui sortait prendre un verre avec ses chums, il devait à quelque part se faire écœurer par d'autres gars, dire « Hey, Ouais. Viens donc, m'a t'essayer » ou je sais pas trop. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, les gars font pas ça avec moi. Là. Non, C'est- mais c'est ça, mais les filles non plus, dans le sens qu'il n'y a pas de filles qui, Non, les qui filles veulent se provoquent s'essayer. pas de là, non, même. c'est ça. Non. Ça As-tu arrive déjà pas, là. défendu ton chum à quelque part? Non, pas à ce que je me souvienne, mais il est tout le temps bien content quand je suis là. Il était supposé être ici, non? Ouais, il était supposé venir. Ouais. Il est parti se coucher. OK. Il va écouter ça. C'est ça, écoute-toi ça. Demain. Ouais. Il s'est dû poser une question. Là, tu t'en vas faire quoi là, avec deux gars? ce soir, Non, dans un il était studio? bien content. Non, mais quand ta femme est boxeuse, tu te poses pas cette question-là. Elle va se... Lui, il se dit, Ça elle va peut les s'arranger. coucher, toi, Exact. c'est sûr, big bang. Parce que c'est comme ma blonde, moi, elle était vétérinaire avec les animaux, Ok. les grands animaux, les vaches, puis tout ça. Puis elle sortait, mettons, à des heures pas possibles, parce que c'est pas elle qui décidait quand est-ce que la vache avait lait. Eh ouais. Elle partait à 2 heures du matin, des fois, dans le fin fond d'un rang. On habitait dans ce temps-là, dans le bout de Farnham. Oh boy. Puis là, elle s'en allait comme dans une ferme, voir un fermier, dans le bois, là, ou sur sa ferme. Ouais. Sa femme au fermier, elle devait être couchée. Puis là, j'étais dans mon lit, puis je me disais, qu'est-ce qu'il fait avec ma vétérinaire? Là, tu sais? Il accouche une vache. C'est sûr qu'elle était pas habillée, elle était Elle pas devait habillée pas être sexy, cute, là. hein? Non, Non, non. probablement Puis elle puait pas. pas mal. Ouais, sûrement. Quand elle revenait. L'étable, c'est sûrement pas la place la plus fun. Mais bon, C'est ça. c'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais, mais non, mais je te posais la question tantôt là, par rapport à ton chum, ça faisait Ouais. longtemps que vous étiez ensemble. Ouais. Fait que lui, quand il t'a connu, Ouais. t'étais pas boxeuse à ce Non. moment-là, là, fait qu'il Non. il a vécu le processus où tu Ouais. l'es redevenu. Exact. Comment il gère tout ça par rapport au fait que tu montes dans le ring, puis... Le premier combat, il était vraiment stressé. Mon Plus que toi? premier combat de retour, là, il était vraiment stressé. Là, parce qu'il avait jamais vécu c'était quoi. T'sais, il savait pas c'était quoi vraiment un combat de boxe. T'sais, il avait jamais vraiment assisté à ça. Il était vraiment nerveux. Puis, tu sais, c'est quelqu'un quand même de nerveux d'envie, en plus. Fait que, tu sais, mettons, au fil des combats, il s'habitue. Mais des fois, il est plus nerveux que moi. Puis là, j'ai dit, là, calme tes nerfs, tu me stresses. Arrête de stresser de même, t'es plus stressé que moi. Ah là. ouais. Fait que là, arrête. Mais, Tu lui donnes des cours. Ouais, c'est ça. Mais non, il prend bien ça. Il est super fier de moi, puis il est vraiment content. Mais c'est sûr qu'il trouve ça stressant. Au casino, il trouve ça le fun. Ben, au casino, mettons. Mes combats pro, il a vraiment aimé ça, même si ça le stressait pareil. Mais il a vraiment aimé ça parce que l'ambiance est tellement différente. Eh oui, Puis, tu sais, c'est c'est sûr. un spectacle. Là, Tu sais, c'est quand un ils t'ont show présenté, là-bas. puis Ouais. t'es-tu arrivé avec... Avec ma petite veste. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Puis là, ce moment-là, c'est un moment qui est Ouais. spécial. Ouais, parce que là, en plus, tout mon monde était sur le bord où est-ce que je rentrais. Wow. Fait que là, je tapais dans la main à tout le monde, Là, je ça faisais mes craque câlins à à tout le côté. oui, monde. puis c'est tout du le monde monde qui t'ont criait. suivi ta carrière amateur, puis là, t'es arrivé pro. C'est ça. C'est mes amis, les gens avec qui je m'entraîne. Eux autres, ils m'appuient tellement. Là, T'étais-tu boosté au coton? Ah ouais, énormément. Encore plus au deuxième. Le deuxième, là, j'étais encore plus... Ben, non, le premier, j'étais vraiment craquée, mais le deuxième,
sais, j'avais déjà vécu c'était quoi. Fait que là, j'étais un peu plus à l'aise. Tu sais, j'étais un peu moins nerveuse. Mais, tu sais, j'ai mon premier combat, là, je pense que c'est le combat où est-ce que j'ai le mieux géré mon stress parce qu'honnêtement, j'étais tellement bien, je me sentais à ma place. Je me sentais trop bien dans cette ambiance-là. Je trouvais ça tellement le fun que ça a super bien été. Fait que comment on rentre au bureau le lendemain? Ben, tout le monde me regarde voir si t'as des pocs ou des bleus ou des graphines ou quelque chose Es-tu correct? Ouais. Mais mes patients, ils sont tellement contents. En plus, il y en a plein qui me suivent sur ma page Facebook aussi, puis sont super contents. Là. Ils ont tout le temps hâte de savoir comment ça l'était. Puis là, il y en a qui me regardent. Le dernier combat, il avait passé en pay-per-view, là. Fait que là, il y en avait qui m'avaient regardé, puis je ils prennent un rendez-vous, c'est pas parce qu'ils ont mal à quelque part, non, ils veulent juste ils veulent parler. avoir des nouvelles. Exact. Ils se prennent en photo. C'est drôle. Ouais. Puis, est-ce que ton deuxième combat, il a été aussi bien que le premier? Ben, il a été mieux, là. J'ai gagné par KO. C'est les images qu'on voyait, hein, c'est ça? Ouais. Contre une Mexicaine, hein? Ouais, les deux, ça a été contre des Mexicains. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est plus populaire là-bas? Ben, en fait, il y a quand même un gros bassin, là, au Mexique, là, de gens, puis, tu sais, c'est plate, mais quand tu commences, veux pas, les Mexicains coûtent pas super cher à faire venir non plus, fait que... ça fait en sorte qu'ils sont plus faciles à booker, puis ils acceptent des combats souvent un peu à dernière minute. Là. Eux autres, ils veulent faire de l'argent, fait que... Ouais, eux, c'est ça, hein. Ils viennent. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Ça, pour eux, c'est quand tu parlais d'opportunités tantôt, c'en est toute une pour eux. Ouais. Parce que financièrement, c'est pas la même affaire là-bas qu'ici. Oui. Dicker se battait pas contre une Mexicaine, puis c'était un combat qui a été annulé à la dernière minute. Une fille qui voyait pas bien d'un œil, je pense, puis elle n'a pas passé son test médical ici. Oui, je pense qu'elle était mexicaine, je me rappelle pas. Mais non, c'est ça, ça avait pas passé le test ici. Elle était née, je pense, avec un... Tiens, on la voit tomber. C'est ça le KO que t'as fait? Ouais. Fait que quand tu dis « ça a mieux été, j'ai donné un KO », c'est un peu spécial parce que c'est comme... Pour elle, c'est pas une bonne nouvelle. Non, mais c'est des images incroyables, là. Marie-Pierre, c'est des images incroyables de revoir ça. Tu sais, je veux dire, quand tu as vu ces images-là pour la première fois, là, tu t'es senti comment? T'étais-tu au premier round, au deuxième round? C'était au dernier round. Il restait, je pense, 13 secondes au round. Puis là, quand je l'ai vu tomber, là, je me suis dit « Relève-toi pas. » Je voulais juste qu'elle reste à terre. Puis elle s'est relevée, mais l'arbitre a arrêté le combat parce que là, clairement... T'as-tu déjà gagné avant qu'elle tombe? Depuis le début, qu'elle avait la tête qui revolait jusque dans le dos. Puis moi, je me disais « Ça y est, je vais avoir mon KO, elle va tomber. » Mais puis elle tombait pas. Je frappais tellement fort dessus, je jure, ça n'avait aucun bon sens. Je me disais « Pauvre titre, à un moment donné, fait quelque chose. Là, tombe, ça n'a pas d'allure. » Je me sentais quasiment mal. Quand j'ai rechecké le combat au complet, là, on voit son entrée, là, on dirait qu'elle s'en va à l'abattoir. Là. Je trouvais tellement qu'elle faisait pitié. Mais en même temps, tu peux pas commencer à avoir pitié. Ben non, là, c'est pas la place pour avoir pitié. Puis pendant le combat, je m'en foutais un peu, là, mais c'est après que je trouvais qu'elle faisait pitié quand elle rentrait. Elle avait l'air toute triste en rentrant, mais... Moi, pour moi, ça a été un super bon combat, puis j'ai bien tenu mon plan de match. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, tu sais que tu vas avoir d'autres combats, y a-tu des gens, y a-tu des femmes qui te font plus peur, dans le sens que tu te dis... Ben, tu sais, présentement, on y va une étape à la fois, là. On va monter les échelons un à la fois. Tu sais, je vais pas aller challenger la championne demain matin de toute façon. Fait que j'ai le temps de progresser là-dedans. Fait tu sais, de dire qu'il y a des gens qui me font peur, non. Tu sais, parce que si j'ai peur de quelqu'un, ça sert à rien que je fasse ce sport-là. Là. Ça me sert à rien. Tu sais, j'irais pas me battre contre quelqu'un qui pèse 200 livres de plus que moi. Là. Non, elle, peut-être qu'elle me ferait peur. Dans ton poids, dans le sens, il y a personne qui te fait peur. Ben, tu sais, je les connais pas toutes de toute façon. Non, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas de nom que je pourrais dire qui me font peur parce que, comme je te dis, on va progresser une étape à la fois. C'est ça, mais de toute façon, c'est pas ça. Là. C'est pas... tu te poses même pas la question, j'ai-tu peur de quelqu'un ou pas. Non, là, tout, parce que ça me sert à rien. Ça te sert à rien? Non, ça me sert à rien de me dire « Oh mon Dieu, je veux jamais me battre contre cette fille-là. » Ça servira à rien que je me dise ça parce que je vais pas reculer devant aucun combat. Exact, tu vas les faire. Je vais prendre qu'est-ce qui va se présenter à moi. Puis j'ai confiance en ceux qui vont booker ce combat-là pour moi. Ils vont pas me booker un combat contre quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Vous regardez les adversaires, j'imagine, avant de vous battre. On regarde, mettons, les fiches.
puis on regarde, des vidéos contre qui se sont battus, mais tu sais, comme les Mexicaines, c'est impossible de trouver des choses sur eux autres. Là. C'est ça. Il n'y a pas de vidéo vidéo Ils ont tous des disponible. noms qui se ressemblent, mais ils sont pas vraiment connus non plus au Mexique. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis, tu sais, en début de carrière comme ça, ils n'ont pas assez de combats pour être quelqu'un. La fille qui arrive devant toi, tu pensais même pas que c'était elle en photo, c'était une autre fille complètement. Hein, ben, tu sais, des fois, t'as même pas de photo. Là. Moi, j'avais aucune idée. Elle avait l'air de quoi, là, jusqu'à temps que j'arrive à la peser puis que je fasse, oh mon Dieu, elle est donc bien petite. Tu sais, je savais pas qu'elle était grande comme ça. Là. C'est ça, parce que c'est pas une question de grandeur, c'est une question de poids. Fait que... Ouais. Fait qu'elle peut être 6 pieds, comme elle peut être 4 pieds. Le jour où tu vas avoir une adversaire plus connue, on va dire, tu vas plus l'étudier, j'imagine. Oui, ça, c'est sûr. On cherche toujours là, à essayer de trouver des vidéos, mais eux autres, c'est plus difficile. En début de carrière, souvent, t'as pas grand-chose. Admettons, tu trouves une vidéo de quelqu'un, tu vas-tu adapter ton style par rapport à la personne que tu vas rencontrer? Oui, mais on va voir qu'est-ce qu'on a à travailler en fonction de c'est quoi ses patterns. Tu sais, moi, j'ai un de mes coachs, Sébastien Gauthier, qui a boxé professionnel aussi, puis c'est le meilleur analyste qui existe, là, mettons. Là. Lui, là, il va étudier un combat, il va le regarder là, 100 fois s'il faut, mais il va tout me sortir les patterns de telle personne. Elle tourne tout le temps de ce côté-là, elle commence tout le temps avec ça, elle fait tout le temps ça, nanana, puis ça, il faut faire ça. Fait que, parfait, j'ai un plan de match, OK, excellent, on travaille là-dessus pendant notre camp d'entraînement, on focus là-dessus. La seule chose qui est un peu fatigante des fois, c'est que quand tu boxes professionnel, tu peux changer d'adversaire à n'importe quel moment si, mettons, elle se blesse, elle se désiste, ça peut pas, nanana, puis ça. Fait que, tu peux avoir fait ton camp d'entraînement pendant 6 semaines pour quelque chose, puis finalement, c'est pas ça. T'sais. À la dernière minute? Ouais, ça peut arriver. Ah, wow. Ça peut arriver, ouais. C'est souvent... Mais ça me surprend un peu dans le sens que quand on dit, là, puis tu sais, je veux dire, c'est parce que je connais pas beaucoup ça, là, mais les patterns, toi, t'as des patterns aussi. Oui. T'as des façons, tu sais, en fait, t'as une façon de boxer. Ouais. Mais tu dis en même temps, je peux changer un peu ma façon en fonction d'une personne. Fait que dans le fond, l'autre personne aussi, elle t'étudie, puis elle peut se dire la même affaire. Exact. Fait que là, finalement, vous allez pas nécessairement être pareil. Mais tu sais, mettons, tu vas pas changer ta façon de faire, mais tu vas cibler des choses que tu veux faire, mettons. Mais tu peux essayer de surprendre aussi, j'imagine. Parce que là... Mais je ne vais pas devenir gauchère, mettons, ouais, non. vu que je suis droitière. Mais tu pourrais surprendre. Ça. Tu pourrais surprendre ton adversaire en disant... Ouais, mais c'est la même affaire qu'en cycliste. Là. Un sprinter, c'est un sprinter, c'est pas un grimpeur. Il est identifié sprinter. Oui, fait que mais là, tu peux pas lui demander, lui, du jour au lendemain... de grimper un col de 20 km. Tu sais, mettons, quelqu'un qui n'est pas rapide ne va pas devenir quelqu'un d'excessivement rapide. C'est ça. Quelqu'un qui n'a pas de force de frappe ne va pas développer une méga grosse force de frappe. C'est ça. Tu gardes quand même certaines qualités athlétiques que tu as. C'est quoi tes qualités? Exact. T'es reconnu comme... J'ai lu à quelque part qu'il y avait pas mal de force puis de puissance dans tes gants. J'ai quand même une bonne puissance. J'ai une bonne force de frappe. Là. C'est souvent ce qui ressort, mais... Ça se mesure, ça? Ça se mesure sur un... mes coachs le sentent quand je les frappe. Ça se mesure des mythes. Non, je sais pas, tu sais, le fameux ballon que tu fesses dedans, là, puis il y a une affaire qui fait... Ouais, c'est pas une science. Non, les commentaires de tes adversaires. On n'est pas dans la science du sport. Non. Mais, ben, je sais que ça, c'est quelque chose qui ressort souvent. Puis, tu sais, j'apprends à chaque combat, là, honnêtement. Là, j'apprends, puis je travaille des choses à chaque combat. Fait que, tu sais, oui, je suis quelqu'un qui aime plus travailler en puissance qu'en vitesse, là. Mais on essaie de travailler un peu ma vitesse, mais ma puissance revient toujours... je suis du genre à vouloir chercher des gros coups qui font mal parce que j'aime ça faire mal. Mais j'aime ça faire mal. Mais tu fais mal à tes coachs, c'est ça, je comprends? Ben, ça arrive. Fait qu'eux autres, ils mangent des shots, là, c'est ça leur job. Ben, il y en a un qui aime ça, l'autre, il veut rien savoir. Comment il aime ça? Ben, il trouve ça le fun. Il se fait frapper au corps, mettons. Au corps? Au corps, j'ai le droit de le frapper d'un fois. D'un fois, il fait semblant de mettre son pad, puis là, whoop, il l'enlève, puis là, je suis comme... Puis là, je fais frapper. Je suis bien contente. mais les gars sont super solides, là. D'ici, là. Tu peux les frapper. Ça dépend lesquels. Ouais. Ça dépend, là. Des fois, ça fait mal, là, mais... Ben, ça doit toujours faire mal, mais je veux dire... avec la mythe, là. Je dis, tenir la mythe pendant 1 heure, c'est vous avez des corps incroyables, là. Vous faites beaucoup d'entraînement. C'est ça, tu sais, des setups, des affaires comme ça. Ton corps, tu le travailles beaucoup, là, dans une semaine? Ouais, quand même. Pas nécessairement super spécifiquement, là, mais au travers, tu sais, de l'entraînement, autant en boxe que musculation, tu sais, veux pas, ça travaille énormément, fait que...
le travaille quand même. Ça a l'air de quoi, une préparation à un combat? Tu sais, tantôt, tu parlais de tes 6 semaines, là. Ouais. Parle-moi de ça, c'est quoi ces 6 semaines-là? Là? Il se passe quoi? Parce que là, ton alimentation doit changer beaucoup. Oui, au fil des semaines, on ajuste là, en fonction de mon poids. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on commence pas... Excuse-moi, Marie-Pierre, as-tu du poids à couper, toi, habituellement? Ouais. Parce que tu te bats à quel... Je me bats à 147. OK. Puis, je me maintiens à peu près... Là, avant, je me maintenais un petit peu plus haut, mais tu sais, là, je me maintiens, mettons, 155 peut-être. Fait que, tu sais, j'ai quand même une couple de livres à perdre. Mais c'est ça, le début du camp, mais on augmente tranquillement l'intensité parce que je peux pas toujours être dans un gros pic, là. Fait que le but étant qu'à mes dernières semaines, là, on est dans le pic pour le combat, t'sais. Fait qu'on augmente progressivement l'intensité de l'entraînement de boxe, mais avec mon préparateur physique aussi, on ajuste mon plan de musculation, mes entraînements que je fais à la maison, mon alimentation qu'on ajuste en fonction parce qu'on peut pas trop diminuer en début de camp, parce que ça sert à rien que je m'entraîne tout le temps sur... Je peux pas être super low en calories, être super bas en calories en début de camp parce que j'aurai pas d'énergie pour mon camp. Tu n'auras pas de qualité d'entraînement. C'est ça, exactement. J'aurai pas de récupération puis j'aurai pas d'énergie pour être capable de continuer. Fait qu'on ajuste en fonction tout le temps. Combien d'heures semaine ça représente? D'entraînement? Peut-être 15 heures, peut-être, à peu près, présentement. Là. Parce que, tu veux pas, je travaille aussi, fait que je peux pas consacrer ma vie uniquement à ça. Mais, mettons, je boxe à peu près 5 fois semaine. Puis, tu sais, je cours, mettons, 3 fois. Je fais de la musculation 2-3 fois. Fait que ça dépend... Ça dépend des semaines. Il y a des semaines... Puis avant un combat, y a-tu une période où tu t'entraînes pas? Mettons, la dernière semaine, est-ce que tu t'entraînes moins? Je m'entraîne, mais on diminue progressivement l'intensité, là, vraiment. Là. La dernière semaine, c'est plus juste pour l'affûtage. Me garder active, baisser mon poids le plus possible. Fait là, tu fais super attention à ton alimentation. Tout le long du camp, là, je dois être quand même assez assidue. Puis la dernière semaine, mais c'est là qu'on gère les quelques livres qui restent. La veille de la pesée, c'est là qu'on drop vraiment t'arrêtes de boire. Oui, là, présentement, j'ai pas eu vraiment besoin de faire de déshydratation parce qu'avec mon alimentation, je suis capable de bien gérer mon poids pour l'instant. Puis je suis arrivée en bas de mon poids quand même pas mal là, sur la pesée en plus. Fait que c'est pour ça que mes entraîneurs ils ont dit « Ah, crème, tu le fais bien trop facilement. On va te descendre de catégorie la prochaine éventuellement. Okay. » Fait que c'est ça. Avec une déshydratation, je serais capable en masse de faire serais-tu capable 140. de descendre d'un autre? 140. 140, ça serait pas mal l'as-tu déjà fait? Le max. Non. Mais c'est-tu dur, ça, sur le corps, faire ça? Je veux dire, ben, tu sais, moi, j'ai pas à trop baisser. Tu sais, mettons, mon premier combat, là, la pesée, j'étais à 144 points que, tu sais, j'étais pas déshydratée. Là. 4 livres, ça se fait bien. Puis le lendemain, tu vas... Ben, je remange, je me réhydrate, je remange, là, après tu prends quelques livres. Ben, c'est ça. Vu que j'ai pas de déshydratation à faire, je reprends pas tant que ça, tu sais. Mais quand tu te déshydrates, c'est sûr que là, tu augmentes. Mais ça, là, l'histoire de déshydratation puis de réhydratation, c'est-tu dur sur le corps de faire... c'est sûr. C'est pas quelque chose de super bon pour le corps, mais quand c'est bien encadré... C'est dur, puis c'est tout de suite après que tu fais ton combat, ça veut dire que t'es affaibli avant de faire ton combat à cause de on a quand même un bon 24 heures, là, même quasiment un petit peu plus qu'il y a 24 heures entre la pesée puis le combat. Fait t'as le temps de revenir. T'as le temps de te réhydrater puis de t'alimenter comme il faut. Ouais. Okay. T'as le temps de revenir comme il faut. Amateur, la différence, c'est que la pesée était, mettons, le jour même du combat. Fait que tu peux pas faire ça amateur. Okay. Sinon, c'est impossible. Tu vas jamais bien performer. OK. Il y en a qui le font. Fait que ça, c'est une des différences assez majeures quand même. Oui. Ben, tu peux plus jouer avec ton poids en étant professionnel, étant donné que, justement, la pesée est la veille, fait que la déshydratation peut se faire. Il y en a-tu qu'amateurs, ils baissent en déshydratation quand même? Il y en a, mais tu sais... Puis là, ils sont affaiblis, comme tu dis. Il y en a, mettons, pour des compétitions, là, le matin de la pesée, ils sont en train de faire de la corde avec leur sonosuit, puis ils crachent dans un petit verre d'eau pour essayer d'éliminer 0.2 livres, là, tu sais, c'est pas... C'est pas top avant de faire... c'est pas génial, là. T'arrives, t'es un peu vert dans le ring, puis c'est quand même pas génial, là, mais ouais, il y en a. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même des bons suivis puis d'être capable de
de gérer bien mon poids, même amateur. Fait que ça, j'ai Amateur, jamais eu ce pro, problème-là. c'est-tu le jour et la nuit pour toi, dans le sens où c'est-tu vraiment beaucoup plus excitant, plus le fun? C'est vraiment différent parce que professionnel, c'est plus comme un show, là. Il y a plus de monde, veut pas, puis tout ce qui englobe le niveau professionnel, c'est excitant, là. C'est vraiment différent. Amateur, tu boxes dans un gym, c'est pas nécessairement c'est de l'entraînement, c'est se mettre en forme, c'est d'avoir une passion, d'entretenir cette passion-là. Mais là, c'est un autre niveau. Puis ce niveau-là, te permettrais-tu un jour de dire, j'en fais plus, je vis de ça, ou... Tu sais, mon objectif est pas d'arrêter de travailler complètement, là. Ça, non, parce que veux pas, avec ce que je fais comme travail, je fais partie d'un ordre professionnel, puis c'est quand même compliqué si jamais je décide d'arrêter de travailler puis de revenir, là. C'est quand même complexe. Puis j'adore ce que je fais aussi comme travail, tu sais, fait que je veux pas arrêter, puis j'ai quand même la chance d'avoir des horaires de travail qui me permettent quand même de travailler. Tu sais, je travaille pas la fin de semaine, je travaille pas le soir, je travaille juste 2 jours. Je fais pas un 40 heures semaine de travail, fait que je suis capable de gérer ça. Parce que tes boss sont compréhensifs par rapport à ta passion. Mes boss sont super compréhensifs aussi. Puis, tu sais, des fois, ils me disent, là, Marie, là, t'es sûre que tu récupères assez, là, que t'as pas trop d'heures, là, t'es correct. Ils trippent de t'avoir avec eux autres. Ben, tu sais, la clinique pour qui je travaille, c'est une clinique qui est vraiment beaucoup impliquée dans le milieu du sport. Puis, c'est la clinique pas mal officielle de tous les boxeurs professionnels, quasiment. Okay. Fait que veux pas, dans ce milieu-là, ils connaissent très bien la boxe, ils connaissent très bien le milieu, ils connaissent tout le monde. Toi, tu vois beaucoup de boxeurs rentrer et sortir là? Ben, où est-ce que je suis? Non, mais dans une autre des cliniques, oui, là, ils vont toutes là. Fait que veux pas... ils comprennent beaucoup. C'est ça. Ils savent bien qu'est-ce que je fais, puis ils m'encouragent énormément là-dedans. Là. Fait que tu te verrais ralentir, là. C'est ça que tu dis un peu. On verra qu'est-ce qui va arriver. C'est une possibilité. Je prends tu te mets pas de pression, hein, puis c'est peut-être un edge que tu as aussi. Et je vais un peu, pas au jour le jour, là, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir des informations pour la suite, là, des choses, mais je veux pas me mettre trop de pression. Non, c'est ça. Mais c'est parce que tu disais, tu t'as jamais rêvé à devenir pro, là, t'es devenu pro. Là, c'est comme, je me pince encore à me dire, mon Dieu, je catch pas, là. Tu sais, on dirait que je réalise pas, là. Les gens me disent, tu fais de la boxe professionnelle. Ouais, oui, c'est vrai. On dirait que je le réalise pas encore. C'est comme un rêve que jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu arriver. Fait c'est ça que je m'allais dire. Un rendu là, est-ce que là, tu te dis, là, je vais rêver plus grand maintenant? Est-ce que là, tu te permets plus de rêver que tu te permettais de rêver avant? C'est sûr que là, tu me demanderais, mettons, ça serait quoi mon objectif ultime, mais c'est sûr et certain qu'un championnat du monde, ça serait quelque chose d'intéressant, sauf que je suis pas rendue là. Non, mais tu vois, tu rêves plus aujourd'hui même qu'avant. Oui, mais tu sais, je reste quand même terre à terre, puis je veux pas me dire demain, je challenge la championne. Tu sais, vraiment pas. Je suis pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Mais c'est pas un chemin que tu vois comme impossible. Non. Parce que j'ai des gens qui croient beaucoup en moi, puis j'ai un entourage. Ben, tu sais, mes coachs croient beaucoup en moi. Là, Yvon Michel veut me signer, puis ce qu'il a dit aux journaux, c'est qu'il pourrait essayer de me faire suivre le même chemin que Marie-Ève Dicker, tu sais. Fait que Marie avait rendu championne, fait que c'est ça, je trouve ça bien intéressant qu'ils disent ça aux médias. Ma famille, mes amis, tout le monde croit vraiment beaucoup en moi, puis les gens m'encouragent énormément là-dedans, puis sont vraiment super contents pour moi. Quand là, tu dis que les gens t'encouragent beaucoup, là, ça veut-tu dire que tu reçois beaucoup de messages textes, Je reçois, tu sais, mettons, quand je me bats, là, je ferme mon téléphone parce que sinon, c'est impossible. Je reçois plein de messages, puis là, je veux pas focusser là-dessus. Fait que dès que je pars de chez nous, je ferme mon téléphone. Puis quand mon combat finit, je le rouvre, là, j'ai comme 150 messages. Comme... Qu'est-ce que tu fais? T'es lis tout? Ah ouais, oui, parce que j'aime ça. Je trouve ça le fun. Puis je réponds. Tu réponds? J'aime ça, ouais. Sur ta page aussi? Ouais, sur ma page athlète, là, je reçois quand même beaucoup de messages, puis ça, puis veux pas, tu sais, avec les médias sociaux, mais tu sais, il y a plein de personnes qui posent des choses par rapport à, qui ont vu mon combat ou qui sont là, fait que là, il y a comme plein d'affaires qui rentrent, fait, moi, je trouve ça super le fun, là, j'aime ça. Il y a combien de personnes au casino qui assistent à ce genre de combat? Je pense que c'est peut-être 800, à peu près, quelque chose comme ça.
à peu près. Puis comme, je suis pas sûre, mais... comme Dicker, elle boxe où, mettons, dans ses est-ce que... En finale. Là, elle fait les... Mais ça se fait où, mettons? Ça se fait dans les plus gros... Ben, elle boxe souvent au casino. C'est souvent au casino. Okay, Mettons, mon dernier combat, c'était elle qui faisait la finale. Là, elle défendait sa ceinture pour la deuxième fois. Est-ce que tu assistes à ça, toi? Est-ce que tu consommes des matchs de boxe? Oui. J'imagine. Oui. Ben, moi, je suis là pendant la soirée. T'es-tu une fan de elle? T'es-tu une fan de boxeuses dans le monde? Est-ce que tu suis des... Moi, je trouve ça super le fun où est-ce qu'elle est rendue présentement. Puis, moi, je la connais bien. Marie-Ève, on s'est entraînés ensemble quand même beaucoup. Puis, de voir que là, elle est rendue championne du monde, elle a vraiment ouvert le chemin, mettons, pour la boxe féminine au Québec. Clair, là, maintenant, il y a aussi Kim Clavel. Oui, on parle de vous trois, en fait. Là, ouais. Kim, toi. Ouais, il y a Kim qui fait beaucoup sa place aussi là, dans le milieu. Kim, elle a une super belle carrière amateur. Là. Qui n'est pas dans la même catégorie de poids, elle se bat. Non, elle est comme petite. 106 livres, 108 elle livres, quelque chose comme ça. Ouais, elle est toute petite. Là, tu pourras jamais aller là. Non. Ça, on oublie ça. Quand on te regarde, tu pourras jamais aller là. Non, franchement. Tu dis 106? Ouais, quelque chose comme ça, 108 ou quelque chose. C'est quoi, c'est poids paille? C'est paille, ça? C'est quoi? Je sais pas. C'est comme toi, toi, on les ça? appelle. C'est comme Comment on toi, les appelle? ça? Ouais, un petit peu. Comment tu pèses, toi? Je suis quand même à 145, là. Ah, OK. C'est 147, certains... Tu pourrais te battre avec. Non, on va laisser faire. Moi, je suis trop pesant. Ça. Yes! Ben, c'est ça. Fait que, Kim aussi fait beaucoup sa place. Fait que, c'est des filles qui sont super inspirantes pour la suite des choses, puis qui démontrent vraiment que la boxe féminine, ça a sa place aussi au Québec. Fait que ça, c'est... Mais c'est comme dans tous les sports, à partir du moment où il y a une vedette, là, ou, dans le cas présent, Marie-Ève, tu vas voir là, dans 5-10 ans d'ici, là, probablement un paquet de jeunes femmes sortir puis commencer à pousser. Là. Elle a fait le chemin au Québec. Il n'y avait pas grand monde qui l'avait fait avant. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a des plus gros noms aussi. Là. On a, mettons, Clarissa Shields qui est allée 2 fois aux Jeux olympiques, qui a gagné là, la médaille d'or 2 fois aux Olympiques, que là, est rendue championne d'à peu près toutes les ceintures qui existent. Il y a Katie Taylor qui est en Irlande aussi, qui, elle, est excellente aussi, là, championne du monde. Tu suis ça, là. Toi, tu suis leur combat, là. Ouais. Ben, puis... c'est un milieu dans lequel, moi, je baigne dans la boxe sans arrêt. Là. Je suis tout le temps dans la boxe, au grand désespoir de mon chum, là, que je suis comme constamment dans le milieu de la boxe. Fait que veux pas. Puis, de voir des combats, c'est excessivement important. Ce que je faisais pas avant, puis que mon entraîneur m'a forcé de faire. Okay. Puis que je remercie énormément de m'avoir forcé à regarder des combats parce que t'apprends à comprendre qu'est-ce qui se passe, ce que je faisais pas avant. Puis toi, tu dois regarder tous les aspects, là. Maintenant que tu regardes un match de boxe, tu regardes ça aussi quand ils s'assoient puis qu'ils parlent avec leur coach puis tout ça, ou tu regardes plus le combat? Je regarde vraiment le combat, puis j'essaye de, tu sais, comme je disais tantôt, là, mon coach trouve les patterns, là, tu sais, fait que des fois, j'essaye de regarder, OK, là, il fait souvent ça, je pense que c'est vraiment son coup, mettons, qu'il veut vraiment placer. Puis, exemple, Jean-Pascal, en fin de semaine passée, qui s'est battu, tu sais, il imposait tout le temps une combinaison, puis il réussissait tout le temps à toucher pour essayer de passer son crochet, puis en tout cas, finalement, il a fait un super beau combat. T'étais là. Ben, je le regardais, là, tu sais, je trouvais ça vraiment le fun pour lui, là. Personne s'attendait à ce qu'il c'est incroyable, pareil, 36 ou 38 ans? Je pense qu'il y a 36. 36 ans. 36, oui. Il partait pas comme le privilégié, Il partait vraiment, là... Parce qu'à cet âge-là, il était vraiment pas bien coté là, dans les mises au jeu. Parce que ça dure combien de temps, une carrière de boxe? Normalement, là? Ça dépend. Tu sais, t'as Manny Pacquiao qui est rendu à 40 ans, qui est encore excessivement bon, mais tu sais, il y a des légendes, c'est ça. Tu sais, t'as Bernard Hopkins qui a boxé jusqu'à aussi 40 quelques ans. Là, mais sinon, ça tourne autour de... Ça dépend de comment ta carrière se passe. T'sais, si ta carrière va super mal, boxe pas trop longtemps parce que tu risques d'être magané. Si ta carrière va bien, c'est ça. Ben, t'es capable d'éviter les coups. C'est ça. T'es capable d'en donner. Si tu passes ton temps à les absorber, veux pas... Ta carrière va finir plus vite. C'est ça.
puis tu risques d'avoir des séquelles mal plus importantes que... Toi, tu sais-tu que tu arrêterais là, à un moment donné parce que justement, tu dis là, ça n'a pas de bon sens? Ben, tu sais, quand ta santé commence à prendre le bord, à un moment donné, ça va pas bien. T'sais. Puis moi, je veux pas me rendre à ce point-là du tout. La journée que je vais voir que, si à un moment donné, je me mets à perdre tous mes combats, puis je me fais massacrer tout le temps, mais là, tu vas tirer à arrête, là, ça sert à rien de continuer. Je serais curieux de savoir, il y a combien, tu disais qu'à 14 ans, il y avait 3-4 filles qui faisaient ça. Je serais curieux de savoir aujourd'hui. Ben, dans ma catégorie. Ouais. Il y en avait quand même beaucoup, là. On était quand même au Québec, il y avait quand même beaucoup de monde, puis même maintenant, il y a quand même beaucoup de femmes. Mais c'est ça, je serais curieux de savoir, depuis vous autres, il y en a combien qui se sont rajoutés? Là, est-ce que tu es un peu en contact avec le monde amateur des filles? Est-ce que tu vois ça un peu bouger? Oui. Est-ce que ça il y a un excellent niveau amateur au niveau des femmes, là. Il y a des filles, justement, qui sont allées au championnat panaméricain là, qui avait là, dernièrement au Pérou. Puis, il y a plein de filles qui performent excessivement bien sur la scène internationale. Là. Au Québec, on a vraiment un gros niveau. Je te dirais que le niveau amateur est pratiquement meilleur que le niveau professionnel, au niveau féminin. Wow. Au niveau masculin, c'est autre chose, là. Mais au niveau féminin, on a un excellent niveau amateur au Québec. Là. On a des filles qui sont excellentes, qui nous représentent dans les championnats du monde, puis tout ça, puis qui ont vraiment des bonnes performances. Puis moi, je suis vraiment contente parce que j'ai la chance de m'entraîner aussi avec ces filles-là. Fait que, j'ai la chance de faire du sparring avec ces filles-là, d'apprendre. C'est des filles que moi, je suis consciente, là, je me suis pas rendue à ce niveau-là, au niveau amateur. Puis ça me permet de m'entraîner avec eux, que moi, je considère qu'ils sont à un niveau quand même plus élevé que moi parce que, veux pas, ils vont performer sur la scène internationale. Puis c'est une autre game, la scène internationale, tu sais. Quand tu tombes contre d'autres pays, là, c'est différent. Ils n'ont pas la même boxe, ils n'ont pas la même façon de faire. Fait que c'est vraiment une autre expérience. Fait qu'eux, ils ont ça... Ils ont ça comme bagage. Fait que moi, je suis tellement contente de pouvoir avoir la chance de m'entraîner avec ces filles-là. Ça fait juste me faire... ça me fait juste me faire progresser. Puis tant qu'à moi, je me suis toujours dit que c'est en t'entraînant avec les meilleurs que tu deviens meilleur. T'sais. Fait que si je m'entraîne tout le temps avec des gens qui ont moins d'expérience que moi, c'est pas là que je vais apprendre. Ça m'en prend des fois des combats, pas des combats, mais des entraînements avec du monde qui ont peut-être un peu moins d'expérience pour être capable de pratiquer certaines choses que tu assimiles un peu, que tu as de la misère un peu à faire, mais pour progresser. C'est ça, mais c'est important d'avoir quand même de la misère dans un sparring. Puis c'est pas parce que tu as de la misère avec une fille qui a fini, mettons, 2e au championnat du monde que ça veut dire que tu seras pas capable de te battre. T'as-tu de la misère d'en trouver? Des partenaires d'entraînement? Il en pleut pas? À Montréal, il y en a quand même pas mal. Fait que je suis quand même chanceuse parce que là, je suis dans un environnement où est-ce qu'il y en a quand même pas mal. Okay. Tu peux-tu t'entraîner avec des gars? Oui, je m'entraîne aussi avec des gars là, souvent. OK. Ça arrive. Mais une question que j'avais de même, c'est que là, mettons, je suis une fille, je suis meilleure que toi, si je comprends bien. Puis toi, t'es pro, puis moi, je le suis pas. Ouais. Je vis ça comment? Ben, si tu veux passer professionnel, t'as juste à passer professionnel. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut passer pro non mais plus, je veux dire, je suis jalouse ou je me dis, je suis pas... Moi, l'autre fille, tu parles? Mettons celle qui est amateur? Ouais. Ben non. Je vois pas pourquoi. C'est juste un choix qu'elle a décidé d'être... Mais il y en a plein qui sont, mettons, sur l'équipe nationale qui veulent pas passer professionnel. Okay, c'est ça. Que c'est pas leur objectif. C'est qu'eux autres, mettons, ils visent, exemple, les Jeux olympiques plus que la carrière professionnelle. Parce que c'est pas tout le monde qui aime l'aspect pro, là. C'est... L'aspect pro, l'aspect show? Ouais, mettons. Puis d'avoir à te vendre, d'avoir des billets, d'avoir à mettre... Promotion. C'est ça, à te faire de la promotion. C'est pas tout le monde qui aime ça. T'sais, la boxe, souvent, il y a beaucoup de monde aussi qui sont quand même... qui sont bien tout seuls dans leur petit coin. Dans le sport, en général, c'est comme ça. Ben, dans le sens, tu vois, tu sais, Piquet Souban, on s'entend dessus que lui, il aime ça se vendre. Ah ouais, exact. D'ailleurs, il étudie son cas. Je sais pas si l'étude est finie, mais j'ai entendu dire qu'à Harvard, il étudiait son cas parce que c'est l'athlète un des athlètes, en tout cas, qui a réussi le mieux à monétiser qui il est, tu sais. Il s'est brandé lui-même. À quelque part, toi, le fait de passer pro, ça te permet vraiment de te faire voir beaucoup plus, là. Puis, il peut y avoir du sponsorship là-dedans, j'imagine. Il peut y avoir des gens qui s'intéressent. Exact. Tu veux offrir une visibilité à tes commanditaires, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, veux pas...
tu veux être visible. Là. Tu veux non, mais c'est être un aspect connu. que toi, tu trouves ça trippant, dans le sens où... parce que c'est un peu comme être en business, là, aussi, Ouais. là. Hein? Tu sais, Ben, tu sais, je suis c'est ton quelqu'un qui aime image. ça, avoir quand même de l'attention. C'est un peu bizarre à dire. Ben non, mais c'est je suis quelqu'un correct. qui Tu a pas de t'assumes, c'est problème correct. à avoir de l'attention, Exactement. mettons. Fait que, tu sais, j'aime ça. Tu sais, je trouve ça. C'est le je trouve ça showgirl un trippant. peu, là. Ben, j'aime ça. Ouais. Je trouve ça le fun. Tu sais, ça me dérange pas. Moi, quelqu'un me demande je peux-tu prendre une photo? Ben, certainement. Ben ouais, Tu sais, je vais ben pas ouais. te dire non. Je Ouais. suis qui pour te dire non? Tu sais? Non, puis Je me considère pas comme étant quelqu'un, là, non, puis présentement, de t'es bien. un bel exemple, là, dans le sens, tu sais, je veux dire, t'es une femme en forme tu sais, Ouais. qui s'entraîne, qui est disciplinée dans sa vie, qui a des Mais bonnes tu sais, habitudes pour moi, de vie. quelqu'un qui m'écrit puis qui me dit que je suis inspirante puis que je la motive puis tout ça, ben mon Dieu, que ça me fait Ben, plaisir. c'est ça. Tu sais, je trouve ça donc bien Ben, plus fun. t'es visible, plus t'as de l'impact sur Ouais. peut-être justement des petits Exact. jeunes de 12, 13, 14 ans qui te Ouais. regardent puis qui feront peut-être pas nécessairement de la boxe, là, parce que Non, quand mais- tu regardes des boxeurs, c'est pas nécessairement que tu te dis un jour je vais boxer, mais ça peut Ouais. te donner de la drive Ouais. de faire quelque chose. Moi, Ouais. Rocky, les petits gars, on a écouté ça. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours, je vais vous raconter une anecdote, mais il y a tu connais Frédéric que j'avais engagé plusieurs années. Ouais. Il travaille, et il sort du HEC, il travaillait chez Coca-Cola, il s'en vient chez nous, puis super motivé. Puis à un moment donné, on a comme une grosse fin de semaine où est-ce qu'on fait beaucoup de rendez-vous, on fait beaucoup de transactions, puis on dort pas de la nuit pour préparer ça. Tu sais, c'est quasiment un 24 heures de temps non-stop, là. Puis pour pas... il voulait pas s'endormir parce que quand tu t'endors, maintenant, ça peut être plus dur de te réveiller. Il a sorti le film. Pas le film, tu sais, Les je pense que c'est comme Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. On s'entend, là, il y a 22, 23 ans, là, puis on débutait nos carrières, mais lui, là, j'y ai donné à un moment donné un cadre de Rocky, tu sais, en reconnaissance, puis il broyait. Ça donne c'est vrai que le film donne le goût de faire de la boxe. Ça t'a-tu donné le goût de faire de la boxe, toi, Sébastien? Non, mais ça m'a donné le goût de De manger une tonne de cru. de travailler fort. Quand je courais jeune, ben, puis même, je pense que dans les entraînements triathlon, là, mais surtout jeune, là, j'avais toujours une toune de Rocky, là, que tu t'en mets toujours un peu plus dans... Non? Oui. T'as pas de même, toi? Oui. C'est Même affaire. c'est ça, je te dis, tu sais, fait que les boxeurs, vous transmettez le désir de se dépasser. Ouais. Parce que on le sait que c'est ultra difficile pour vous autres de vous présenter dans un ring puis d'être prêt, là, d'être prêt à affronter votre adversaire. Il y a beaucoup de boxeurs, mettons, qui boxent pour leur vie, là. Tu sais, qui boxent Ouais. que c'est leur raison de vivre, là. Tu sais, qui ont rien d'autre dans la vie que la boxe, puis que c'est la boxe qui les a sortis de la rue, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est pas des Oui, mythes, puis que la là, c'est famille ça quand dépend même. d'eux c'est autres, là. Exactement, Tu sais, tu sais, c'est il y pas en a les plein les de Russes, ça, là. beaucoup de Russes, des Mexicains, Ouais, des ouais. Thaïlandais, tu sais, Mais tu les- sais, même juste au Québec, là, tu sais, il y a combien de jeunes dans les gyms qui, s'ils Il y a n'étaient ça au pas Québec, au gym, oui. ils seraient dans la Ouais. rue. Ben, à Montréal, il y en Oui, a qui des seraient dans la tonnes. rue, oui, Ouais. oui, Tu sais, tout à qui fait, seraient qui dans les la sortent de la puis rue, qui oui. feraient Ouais. vraiment Ouais. des niaiseries, là, Ouais. tu sais, puis... Ça permet de se défouler beaucoup. Ouais. Ben, oui, Oui, puis puis c'est un environnement. c'est une discipline de vie, là. C'est Tu sais, ça. Puis- ça t'instaure quand même. Ton coach, il faut que tu le respectes. Fait que veux pas, c'est déjà là, en partant, c'est le respect de quelqu'un. Là. Ouais, T'as pas le choix de respecter ton entraîneur, sinon... Ça va-t'en, niaise là, pas tu sais. là-dedans, là. Quand Non. vous rentrez dans un gym de Non. boxe, là, n'importe où au Québec, là, vous rentrez pas là faire le bordel, là. Non, tu vas pas là tu sais, faire ce que tu veux quand tu veux, là. Tu sais, Fait que faut le jeune quand même qui justement, ça Ouais. va pas trop bien dans sa vie, qui Ouais. s'en va là, ça peut lui faire du bien en tabarouette. Ben oui, tu sais, Ouais, puis c'est comme une famille aussi. C'est ça, Quand tu rentres ouais. dans un gym de boxe, là, c'est une famille. Là. Tu sais, moi, je m'entraîne à plusieurs endroits, puis tous les gyms où est-ce que je vais, c'est des familles pour moi. Tu sais, c'est tout différent, puis souvent, on jume les familles. Tu sais, T'es comme adopté partout. Ouais, là. je suis comme une petite itinérante partout. Là. Je me promène de gym en gym, mais partout où est-ce que je vais, je suis accueillie comme si c'était ma famille. Tu sais, puis... Il y a un respect énormément. entre Énorme. les familles. Oui, vraiment. Souvent, on fait des activités, mettons, avec plusieurs gyms différents ensemble, tu sais, puis on a du fun, là. C'est super le fun. Puis, tu sais, il y a du monde de tel gym qui vont se battre avec du monde de C'est tel ça. autre gym, mais c'est pas grave, on a C'est du des fun. belles activités, Ah on se ouais. tape sa gueule. On fait puis- des parties, on a du fun. Tu sais, c'est vraiment fou, là, Ah mais ouais. c'est... Tu
ça, l'aspect de... Tu sais, peut-être que le jeune qui était dans la rue, là, mais lui, il en a pas de famille, là. Ses parents, ils s'en foutent de lui, puis ils s'en occupent pas de lui, puis lui, il y a pas personne qui s'occupe de lui. Mais quand il arrive au gym, mais il y a de l'attention. Il y a cette attention-là, ouais. il y a des amis, ce qui il y a n'était pas des ton gens cas, qui sont quand même, tu sais. Non, moi, c'était pas... T'étais pas à la recherche comme ça du tout, là. de nécessairement une famille, là? Non. Mais, tu sais, au travers de tout ça, j'ai rencontré des gens tellement exceptionnels, puis qui ont fait des gros changements dans ma vie, puis qui... Tu sais, j'ai rencontré des gens qui vont toujours rester dans mon cœur, puis que... Ça t'as-tu arrivé de faire la différence dans la vie d'un jeune, par exemple, dans un gym comme ça? D'aller vers quelqu'un. Est-ce que tu vas vers les gens? Moi, je parle à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde me parle. Fait que veux pas. Moi, si tu me parles pas, là, il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que là, c'est plus 15 heures par semaine. Là, je passe beaucoup de temps à parler. L'entraînement est 15 heures, mais je passe mais souvent reste, du temps. Fait que on monte à combien d'heures, là? Pas mal. C'est ça que le chum, il trouve dur. Ouais, c'est probablement. Mais tu m'avais dit que ton entraînement était 1h30, ça fait 4 heures que t'es là. Veux-tu même dire qu'est-ce que tu fais? Ouais, des fois, c'est long. Il sait. Mais je parle beaucoup. C'est ça. Il me connaît. Ouais, c'est ça, il me connaît. Il sait comment non, mais je suis. le fait de passer pro, puis d'être de plus en plus vu, puis public, tu vas probablement, ou peut-être que c'est déjà arrivé, d'avoir des petites filles ou des petits gars qui t'envoient des messages, puis que tu les inspires, puis ça commence-tu? Est-ce que tu sais, mettons, moi, j'ai une de mes amies que sa fille a fait du karaté, tu sais, là, elle fait de la compétition de karaté, puis depuis plusieurs années, là, mettons, elle me dit tout le temps que je suis son idole, tu sais, puis elle avait fait une présentation à l'école sur moi, tu sais, puis je trouvais ça tellement cute, tu sais, puis elle, mettons, ça la motive, là, quand elle voit que je me bats, elle est toute excitée, puis là, elle, ça la motive pour ses compétitions de karaté, tu sais, fait que ça, elle dit tout le temps, là, que je suis son idole, là. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça vraiment tantôt, cute, quand t'as-tu fait la différence dans la vie d'un jeune, ben peut-être, probablement, ben non, mais c'est oui, là, je pense que j'en réalise peut-être pas l'impact, mais... C'est clair, là, tu sais, puis ça va juste continuer en augmentant, ça, là, puis c'est ça qui est le fun de virer pro, justement, puis d'être visible, parce que tu vas avoir de l'impact sur plein de... L'impact, c'est le cas de le dire, oui. Ouais, quand même. Ouais. Si toi, tu redoutes pas tes adversaires, il y a probablement des adversaires qui vont te redouter. Tu remontes dans le ring quand? J'ai pas de date officielle encore. C'est fatigant, ça, pour un combattant, de pas savoir où tu t'en vas. Moi, je suis quelqu'un qui, comme je vous ai dit tantôt, qui a besoin d'avoir un peu un plan de match, là. Oui, puis là, il y en a comme pas, là. Là, j'en ai pas de précis. Tu sais, j'ai un... Fait que là, tu peut-être au mois d'octobre. un peu, là. Ouais, j'ai un peu envie ça, de manger les coins de mur, c'est rare, hein, parce que dans la plupart des sports, j'imagine, tu joues au sais... hockey, tu sais que la saison prochaine commence, tu as le calendrier d'avance. Oui, puis pour un coach, c'est facile de gérer, disons, l'entraînement. Là, c'est l'été, là. C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter, là. Marie, prends ton mal en patience, c'est l'été. OK, je comprends. Moi, je suis pas bonne pour prendre des vacances. Fait que là, je commence à être tannée d'attendre. Mais c'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, en théorie, ça serait peut-être au mois d'octobre. Je trouve ça loin, mais ça se pourrait que ça soit au mois d'octobre. Fait que j'attends des nouvelles. Là, j'attends de signer mon contrat aussi. Fait que là, je vais en savoir un petit peu plus. Tu trouves ça difficile, le régime de vie dans lequel tu es présentement? Dans le sens que, y a-tu des moments où est-ce que tu te dis prendrais bien une bière? Tu sais, tantôt, on t'a offert de prendre la bière. Non, elle n'a même pas hésité. Elle dit non tout de suite. De toute façon, une chance, t'as dit non parce que Dan, il n'était pas... il y en avait plus. Non, mais règle générale, là, excuse-moi, là, je ne vais pas répondre à ta place, mais règle générale, les combattants, c'est des personnes qui sont très routiniers. Habituellement, ils ont des moi, tocs. Tu me sors de ma routine, là. Mettons, là, c'est les vacances, mais comme je dis, moi, les vacances, OK, c'est quoi ça, des vacances? C'est moi, tu me sors de ma routine, puis j'haïs ça. Je capote, là, je déteste ça, mais en même temps, là, vu que c'est l'été, puis que j'ai pas de date vraiment précise, ben oui, je m'accorde des petits plaisirs, là, à gauche et à droite, mais, tu sais, à force d'avoir, mettons, un mode de vie comme que j'ai présentement, il y a des choses que je sais que je suis plus capable, mettons, de manger, là, ou, tu sais, je sais que l'alcool, ça me fait mal filer, fait que ça me sert à quoi de faire ça, tu sais, je vais scraper une couple de journées d'entraînement pour avoir pris une bière, tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais... Le sport, as-tu changé un peu dans le sens, tu sais, il y a plusieurs années, on voyait des boxeurs qui... Ouais, ou des joueurs de hockey, ça fumait dans la chambre. Qui avaient le coude... Ouais. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que les gens sont plus sérieux, on va dire ça de même, dans leur approche? Ça dépend des gens. Okay. Ça dépend de chaque personne. Tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a besoin d'avoir une discipline puis
Une routine. Qui est bien dans ma routine. Exact. Je suis bien dans... D'avoir des saines habitudes de vie. C'est ça. Je suis pour bien toi, c'est là-dedans, important. mais tu sais, oui, je suis quelqu'un qui peut manger des bonbons en vomir, là, mais tu sais, oui? ça, on le dira pas trop fort. Pas trop souvent. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, tu sais. J'ai peut-être spoté la machine à bonbons qu'il y a Ouais, ici. mais il y en a pas Il n'y en a dedans. plus dedans. Mon gars, il a tout C'est un vidé. peu décevant. C'est ça. On va le savoir la prochaine fois. Le but, c'est de ne pas en acheter. Non, c'est ça, exact. Quand Mais t'en ça, as j'ai de la pas chez misère. vous. Ouais. Ouais. Mais tu sais, j'ai des patients aussi, des fois, là, qui Marie, je t'ai amené Ah oui, un petit des cadeau. biscuits, Stick. des affaires. Fait que là, tu sais, là, je suis comme... Mais maintenant, ils le savent, là, je leur dis tout le temps, je suis à diète, amène-moi rien. Je peux pas. J'ai un combat qui s'en vient, là, apporte-moi rien à manger, tu sais. Là, mes collègues, eux autres sont tous désespoirs parce qu'eux autres, ils aimeraient ça, d'en avoir des affaires à manger, tu sais. Souvent, les personnes routinières vont avoir des traits qui vont tomber sur des traits de personnalité qui vont tomber sur les nerfs de certaines personnes qui vivent avec eux. Toi, tu... Ben, Si je pose la question à ton chum, là, Ouais. c'est quoi qui tape ses nerfs, là, toi? Il va te dire quoi Ben, dans tes habitudes, mettons? Ou, Quand j'ai faim, là, achale-moi pas parce que je suis pas Tu vas en fine. manger Je suis une. pas fine. Quand il m'énerve, là, puis qu'il me niaise, puis qu'il me gosse, puis tout ça, puis que là, il me dit « Ça va-tu? » J'ai faim. « OK, je vais arrêter. » Bon, parfait. y a-tu de la bonne poutine à Trois-Rivières? Ah oui, ouais. Il y a de la bonne poutine, malheureusement. Pour ça, j'y vais pas trop souvent. Et où la bonne cabane à poutine à Trois-Rivières? Ben, Stratos, elle est bonne. Pizza Château d'Un, je sais pas si ça existe encore, mais ça était bien bonne Non, mais là-bas. l'affaire qui est le fun de s'entraîner aussi, c'est qu'on peut se permettre quand même de manger un peu Ouais, plus. mais tu sais, comme je dis, des fois, je vais manger quelque chose de, mettons, qui est pas dans ce que je mange d'habitude, puis je vais mal filer pendant une couple de jours à cause de ça. Fait que, tu sais, Non, puis après les je combats. me pose tout le temps la question, ça vaut-tu la peine? Après les Après combats, les je combats, t'avoue c'est que comme, là, oui, go, des je me fois, fais plaisir, là. ouais, au grand désespoir de mon préparateur physique, mais ouais. Ça, il Pourquoi? voudrait pas. Ben, tu sais, parce que si je passe mon Non, mais temps le à jouer lendemain. au yo-yo de même, c'est là que c'est plus dur de reprendre le contrôle, mais... tu sais, Mais pour la je m'en tête, ça accorde fait du un bien. petit peu. Ouais, Ouais. pour le cœur aussi, ça fait du bien. T'as-tu d'autres passions que la boxe? Ben, le sport en général, là, j'aime beaucoup le sport. Là. Tu sais, avec ma clinique, je suis thérapeute pour des équipes de sport. Là. Fait que ça, j'adore ça, faire ça. Là. Je trouve ça le fun. Je suis thérapeute peut-être avec des équipes de hockey puis tout ça. Fait que ça, je trouve ça bien plaisant. Suis-tu faire d'autres ça. sports que la boxe? T'as-tu le temps de suivre d'autres sports? Le tennis, là. J'aime Ah bien ouais? le tennis. Ben oui, là, je regardais le match de tennis qui jouait Raonic contre Félix Auger. Ouais. Là, je m'en vais au US Open à la fin du mois Ah! aussi. Ouais. Pourquoi? Fait que, voir le US Open. Le Parce regarder. que j'aime ça. OK. Ouais. On était déjà allés une fois, puis là, on y retourne cette année. Tu Ça joues-tu? va être la fin. Je suis vraiment très mauvaise. Mais oui, Ben non. Ben, une fois de temps en temps. oui. Ça doit faire 2 ans, j'ai pas pogné ma Tennis, raquette, tellement mais... difficile, pareil. Ben, Sérieux. je suis trop violente avec ma raquette. C'est ça. tu sais, La fait balle, que elle doit La balle, partir. elle vole partout. Tu sais, mon C'est chum, ça. j'ai dit « Ah, on va-tu jouer au tennis? » OK, là, lui, il est tout content. Puis on Sans son arrive filet de là-bas. pêche, hein. Là, c'est terrible. Là, il court mes balles tout le long. Là, tu sais. Tu casses ta raquette en plus. Il me dit tout le temps, hey, hein, c'est le fun de jouer avec toi, je fais juste courir ta balle tout le temps. Genre, ben là, faut que je le pratique. Es-tu ultra compétitive dans mettons, tu t'en vas faire quelque chose avec quelqu'un? Mettons qu'on joue au hockey ensemble, là, tu vas-tu... Ça être Mais pas me planter j'haïs dans ça la être bande, pas genre. bonne. Là, Ouais. tu sais. Mon chum il est bon dans à peu près tous les sports qui existent sur la Terre, OK? Mais la boxe, c'est vraiment pas son sport. Ça, il l'a pas pantoute. tu sais. Vraiment pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous Il a êtes pratiqué? essayé. Ouais, Ok. il a essayé plusieurs fois. Puis Ok. il est vraiment mauvais là-dedans. Je sais pas pourquoi. Il est bon dans tous les Ok. autres sports. Là. C'est un excellent joueur de hockey. Au soccer, il est super bon. Tu sais, il est bon dans tous les sports. Il est vraiment très athlétique. Mais la boxe, là, vraiment pas. Tu sais, un moment donné, il me niaisait, là, puis il me disait « Ah, on va faire du sparring ensemble, blablabla. » Puis ça, il est venu avec moi au gym. Puis là, les gars avec qui je m'entraîne, ils le regardaient, puis ils étaient comme « T'es sûr, là, que tu veux faire du sparring avec? » Il était « Ben oui, je suis capable, là. Nanana. » Fait que là, T'en as-tu OK, profité? parfait. Écoute, on s'habille. Là, il me dit « OK, là, on y va. » Là. Fait que là, on commence, tu sais. Puis là, moi, j'y vais mollo, tu sais, parce que là, je me dis, là, je vais être pognée pour l'endurer, chialer, que j'y ai fait mal pendant deux ballons, sinon, tu sais. Là, un moment donné, poup, j'y passe une petite droite sur le nez. Mais il y avait un casque avec un protège, là, aussi au nez, tu sais. Mais la barre est tellement désagréable que quand tu reçois un coup dessus, là, on dirait que ça te renfonce encore plus le nez. Fait que là, il fait « Ah! Tu m'as cassé le nez! » Moi, j'étais crampée. Je trouvais ça bien drôle, mais... Elle est crampée.
Ouais. Il a pas jamais voulu n'en refaire. Fait que, Je comprends pas pourquoi. Ouais, non, c'est ça. Mais, non, mais dis, ouais. en même temps, je veux dire, quelqu'un qui veut commencer à boxe, là, tu t'en vas pas... Mais tu sais, moi, j'arrête pas de dire, là, c'est juste parce que tu te compares à moi, c'est le seul sport dans lequel je suis vraiment bonne. Fait qu'à un moment donné, là... Entraînes-tu? Est-ce que tu entraînes des jeunes? Je donne des cours. Tu donnes des cours, oui? Je donne des cours, c'est pas les jeunes, c'est pas des jeunes, par contre. Là, ouais, j'ai des adultes là, à qui j'en donne. J'ai pas beaucoup de monde là, dans mon cours, mais je donne des cours, puis eux autres, ils trippent. Là. Eux autres, ils adorent ça. Puis en plus, ils viennent voir mes combats, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment drôle. Là. Mais eux autres, ils aiment vraiment ça, là, donner les cours. Fait que ça, je trouve ça le fun d'en donner. C'est vraiment le fun, mais j'ai pas beaucoup de temps. Fait que j'en donne clair. de temps en temps. Mais en fait, j'en donne genre surtout une fois parce que tu semaine, jases mais... beaucoup, c'est pour ça que t'as pas beaucoup de temps. En plus. C'est des cours de 4 heures. Hein? T'écoutes-tu la télé? heure. T'écoutes-tu des séries télévisées? Ouais. C'est quoi les séries que t'as aimé le plus à la date là, de ce que t'as écouté? Là, je suis dans Prison Break qui Oh, dure vraiment longtemps. Là, ça, mais, c'est vraiment bon. Là. Ouais, j'aime bien Prison T'es Break. rendu où dans Prison Break? Là? T'es-tu rendu... Ben là, je l'écoute avec mon chum, fait qu'on l'écoute pas, on l'écoute pas souvent parce qu'on n'est pas souvent ensemble. Mais on est juste dans la première saison. Ah, ok. Mais j'écoute C'est bon, hein? The 100, ouais. The 100 aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Je suis bien quétaine, là, genre Gossip Girl, j'ai bien aimé ça. Puis, Vous avez pas écouté La Pretty Casa Little de Liars. Papel? Non. Mais moi, Non. je l'ai commencé. La Casa Ouais. de Papel? J'avais commencé la saison 1, je l'ai comme jamais fini. Ah non? Mais Ok. ouais, on dirait que j'étais tannée, ça tournait en rond un peu, mais tout le monde me dit que c'est super bon, fait qu'il faudrait que je l'écoute. Il y a Ben, Lucifer aussi, est-ce ouais. que t'as vu Non, Lucifer? non. Ah, ça, c'est drôle. Lucifer, Lucifer. le démon, là, le diable. Non, mais des C'est fois, les distractions dans la vie, là, y en a-tu plus aujourd'hui qu'il y en avait avant, Dan? Des distractions? Oui. bon. Je sais pas. Oui. Parce que tu parlais tantôt, tu dis, Ça, moi, c'est j'étais clair. jeune, j'étais devant un ordinateur. Qu'est-ce que tu faisais devant un Rien. ordinateur? Rien. Une chance qu'il n'y avait pas d'iPad à ce non, moment-là. Ouais. Toi, tu trouves-tu qu'on vit dans un monde un peu débile, dans le sens qu'il y a trop de distractions aujourd'hui? Ben, en fait, moi, ça me fait capoter de voir un enfant de 4 ans qui est capable de déverrouiller un iPhone, de se télécharger des applications, puis de se mettre à jouer à des jeux tout le temps sur un téléphone. Là. Ça me fait un peu gricher. Si tu avais des enfants, tu ferais quoi? Tu leur interdirais ça? J'interdirais de toucher à mon téléphone. J'en ai pas encore, puis je me dis tout le temps que c'est ça que je ferais, mais tu sais, Ouais. on verra rendu là. Mais, Ils sont exposés jeunes, hein? ouais, ça, les jeux vidéo, là, je suis vraiment pas une maniaque de jeux vidéo. Ça Mon rentre chum dans les non écoles, plus, hein, tu fait savais-tu que- ça? Ah ouais? Ouais, Ah. j'ai vu ça Quoi, ça? aujourd'hui. Les jeux vidéo. Ah oui? Ouais, le sport... Quelle mauvaise idée. le sport, ils appellent ça du sport électronique. Je pense que c'est ça le mot que j'ai vu aujourd'hui. Le sport électronique qui rentre dans les écoles. Wesh. Il y a un jeune qui est devenu millionnaire avec le jeu de je sais pas trop quoi, là, le jeu de guerre, là, Fortnite, là. Fortnite. Là. Mhm. Pas qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ben, je sais pas. Moi, j'ai de la misère à les faire sortir de Fortnite. Fait que si tu en plus, toi, dans l'école, je sais pas comment j'ai réagi. J'ai pas entendu ça. J'ai pas Ah, entendu non, ça. non. C'est vrai, ça, cette histoire-là? Des écoles québécoises, là? Ouais, il y a des camps de jour Mhm. de ça. Mais il s'avère que ces camps de jour-là sont bien parce qu'ils vont justement attirer les jeunes avec ça. Mais ils les font sortir dehors, faire du sport aussi. Ils vont mettre la télé dehors, puis ils vont pas jouer dehors. Ouais, viens-ten, là, viens-ten, Ah ouais, là, c'est tu sais. Mais, Oh, wow. ouais, c'est inquiétant, tu dirais? Ben oui. Ouais. Moi, juste quand Pokémon est sorti, là, le Ah ouais, jeu, là, que j'étais tout le monde découragée. était dehors. Mais au moins, le monde sortait dehors, là. Mais il était dangereux. C'est une C'est gang quoi? de zombies qui regardent leur téléphone Ça à avait chercher pas de Pikachu, bon là. sens, Maintenant, ça suffit. Ça, c'était un Ah peu non, n'importe quoi. c'est Hein? ridicule, là. Une chance que ça n'a pas duré trop longtemps, Une cette chance. histoire-là, parce que c'est un peu fou, là. Sérieux. Tu cherches des bébites qui n'existent pas dans ton téléphone dans Moi, le avec- monde pour vrai. Moi, avec, tu sais. quand c'est sorti cette Non, affaire-là, c'est épouvantable. mon gars, il est embarqué là-dedans. Ah non. Puis là, il sortait jamais. dehors, puis là, il faisait les rues, puis le kit, c'est comme, Ah non. qu'est-ce que tu vas faire? Non, non. Pour vrai? Mais c'est Ah ouais, dangereux, là. Ils font juste regarder le téléphone. Ils regardent pas s'il y a des autos, ils regardent pas s'ils foncent dans quelqu'un, ils regardent pas c'est ce qu'ils sûr. vont. Il y en a qui sont morts, je pense. Ben oui, Ah mais il y ouais. en a qui se sont fait écraser, Ben me ouais. semble, là, ouais. Tu sais, quand t'étais jeune, ta mère, elle disait-tu, rentre à la maison parce que tu sortais trop? Ouais, moi, c'était Marie sort de la piscine, faut manger, là. Hein, c'était ça, hein? Arrête de jouer à corde à danser, puis Exact. viens-t'en. On T'sais, c'était ça, voulait même là, pas dans aller ce temps-là. manger. Mais non. Moi, je restais dehors à grosse pluie parce que j'avais du fun, puis je me faisais chicaner à cause que je rentrais, puis j'étais toute trempe, tu sais. Ouais.
Et je me faisais dire, t'as pas remarqué qu'il pleuvait? Mais oui, mais qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. T'as pas de nièce, de neveu, plus non, c'est ça? Parce que la famille, elle est jeune. Ta soeur, elle a quel âge? Elle a 33 ans. Oui, 33. Pas d'enfant? Non, pas encore. Est-ce que t'en veux? Moi, oui, éventuellement. Mais présentement, c'est pas le bon timing là, avec la boxe. Fait que je vais vivre mon rêve, puis ensuite, on verra. Ouais. Mais oui, j'en veux. Fait que tu te vois faire ça, tu te vois faire ça. Ça, les des kids. Je parlais de la boxe. Oui, c'est ça. Combien d'années? Honnêtement, ça, c'est une question auquel je peux pas répondre. Je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas qu'est-ce que ma carrière va avoir l'air. Je sais pas comment ça va aller. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je peux pas prévoir ça. Puis en même temps, je me dis, tu sais, ça serait pas correct que je me dise dans ma tête, OK, mettons, dans 2 ans, j'arrête. Parce que je vais être rendue où dans 2 ans, je sais pas. Tu sais, si je suis à la veille d'un championnat du monde, je vais te dire, OK, non, là, c'est correct, j'arrête. Ça fait-tu voyager, ça, ce sport-là? Ça dépend. Tu sais, au départ, tu veux quand même être connu chez vous. Là, parce que tu veux accueillir quand même... Tu veux attirer du monde que tu connais aussi qui sont là. D'aller te battre à l'extérieur, c'est des frais quand même importants aussi. Mais amateur, j'ai eu la chance de faire une compétition à l'international. Là, je suis allée en Pologne l'année passée. Ouais. Ça a été... en fait, c'est la seule fois que je suis sortie vraiment d'ici. Fait que c'est la première fois que je prenais l'avion. Je m'en allais en Pologne, Je m'en allais en Pologne avec l'équipe du Québec. Dans le fond, on était toute une équipe qui s'en allait là-bas. Puis honnêtement, j'ai été tellement déstabilisée, la Pologne. Ben écoute, personne ne parle français ni anglais, là. Tout le monde parle polonais. OK, j'ai-tu l'air de parler polonais? Pas faire tout. Je parlais avec mon téléphone et Google Traduction. C'était super pratique, là. C'était vraiment spécial. Mais c'était vraiment une belle expérience. Là. Ça avait été... c'était super le fun, mais c'était quand même spécial. Là. T'aimerais ça revivre des voyages comme ça? Oui, ça c'est sûr, mais... en Russie. Contre une Russe. Contre une Olga. Olga. Ils ont toujours l'air plus dangereuses, eux autres. Ils ont faim. Ben, c'est sûr que, tu sais, dans des pays, on disait tantôt, là, il y en a que c'est une façon pour eux de... Il y avait Jean-François Harvey, un ostéopathe qui... Tu connais? Ben oui, de nom. Ouais, tu sais, lui, il avait étudié les... Je pense qu'il est allé au Kenya, voir les Kenyans courir. Puis encore aujourd'hui, ils vont chercher des jeunes Kenyans qui ont les yeux jaunes, là. Puis là, eux autres, c'est une façon pour eux de sortir de la pauvreté. Fait que quand ils courent pas juste pour... non, c'est ça. Mais tu sais, aux Olympiques, t'en vois de tous les genres. C'est ça. Mais il y en a qui Usain Bolt, là, veut pas... lui, son pays, il l'a fait sortir de la map sur un méchant temps. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, il y en a qui font du sport vraiment parce qu'ils veulent se sortir de la pauvreté. Tu te souviens, Pierre Utsobo, quand il nous parlait des cyclistes du temps, qui étaient les meilleurs cyclistes au monde, il dit, eux autres, ils avaient faim. Plus t'as faim dans la vie, plus t'as de chance. Ouais. Fait que toi, dans le fond, quand t'as faim... Mais toi, quand t'as faim, t'es une mauvaise humeur. Non, mais c'est pas la même faim. Est-ce que t'as cette rage de victoire-là, toi? Est-ce que tu pourrais dire que t'as faim de... Ouais, je déteste perdre, là, vraiment. Je suis vraiment pas une bonne perdante, là. Je suis quand même assez difficile envers moi-même, là. Tu sais, je critique énormément de qu'est-ce que je fais, là. Là, je me calme un peu avec le temps, là, parce que là, ça va bien, mettons, mais quand ça va pas bien, là, je suis très critique envers moi-même. T'es tough avec toi-même? Ouais, vraiment. Trop tough? Ouais, mes coachs me disent tout le temps de me calmer les nerfs puis d'arrêter de faire ça, mais... c'est ton tempérament. Ben ouais. Je m'impose beaucoup de... Tu sais, je veux vraiment bien performer. Fait que quand ça va pas comme que je voudrais, là, ça marche pas. À quoi tu penses quand tu t'entraînes? Honnêtement, je niaise tout le long. Fait que j'ai du fun. C'est vraiment du fun. Ouais, je ris. Y a-tu un aspect de l'entraînement de boxe que tu aimes le plus? Quand je travaille vraiment one-on-one avec mes entraîneurs ou le sparring, là, ça, c'est sûr que, ça, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu aimes le moins? La course. Je déteste pour mourir courir. Pour vrai? Ah ouais, j'haïs courir. C'est la pire chose. Mais t'as pas le choix de le faire? Ouais. Parce que c'est ça qui développe le cardio? Ben, ça travaille beaucoup ton endurance, ça travaille beaucoup les jambes aussi, puis c'est pour la perte de poids, c'est quand même aussi quand même assez important, ouais. Mais courir, là, c'est un supplice pour moi tout le temps. Tu pourrais pas faire du vélo à la place?
Ben, c'est quand même pas aussi efficace. OK. Ouais. La course est plus efficace, mais... Tous les boxeurs courent. Ouais. Sans exception. Ouais. Puis la plupart des boxeurs aiment pas courir ou quoi? Non, je pense que les autres ils aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu cours combien de Chiale temps? dans ma tête. Parce que tu cours 3 fois par semaine. Ouais, ben là, ça c'est dépend. juste de Quand je suis en partir. camp d'entraînement, ouais. C'est juste de partir. Quand t'es Ben, parti, c'est de t'es parti. commencer, ouais. Eh oui. Commencer, Les 15 j'haïs premières ça. minutes, combien de temps tu cours? C'est 1 heure? Non, je cours, mettons, 5 C'est le matin. km. Puis c'est le matin en plus. Fait que ouais. le plus dur, À c'est jeun? juste, À jeun. Ouais. c'est juste de te Hey, lever. fait que là, toi, t'es de mauvaise humeur quand t'as faim. Ouais. Puis j'haïs t'haïs courir. cou- Fait que Hey, t'imagines- quand tu Pose-moi pas rentres- sur la rue quand je cours. C'est ça. Elle est pas à couper, Carly, ça va vous casser la gueule. C'est clair, man. On dira pas où est-ce que tu vas courir. Là. Il y a du monde qui va aller tester. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais quand tu rentres à la maison pour déjeuner, là, Mais non, le pire, c'est le que chum il est mieux d'avoir après, fait le ouais. gros déjeuner. Non, Non, même après, pas. après, tu te Non, sens bien. après, je me sens bien. Ok. Puis là, je me dis, Les crème, endorphines. hey, je pourrais faire ça tous les matins. Puis le lendemain matin, je suis comme, non, je vais aller courir. À toutes les fois, ça me fait ça. Mais quand ça fait un certain temps, mettons que j'ai pas de combat, exemple, là, je cours pas tout le temps 3 fois semaine. Là. Mais parce que veux pas, j'ai quand même des semaines chargées avec mes entraînements aussi. Fait que là, souvent, c'est ça que je délaisse un peu, premier. là, malheureusement. Ben, à toutes les fois, je me dis, pourquoi tu fais ça? C'est tout le temps de la misère, c'est tout le temps de la chenoute à recommencer. Ouais, mais tu sais, en même temps, tu passes un message aussi là-dedans, là, c'est-à-dire que Ouais. dans n'importe Il y quoi, a tout le temps des aspects que t'aimes pas. C'est sûr. t'sais. Tu peux pas faire juste ce que t'aimes parce que sinon, ça serait facile. Ouais. t'sais. Puis il faut quand même que tu te donnes un peu de misère si tu veux. Tu sais, mettons, mes coachs me disent souvent, là, dis-toi là, que toi, tu le fais, là, puis que, tu sais, si ton adversaire, elle l'a pas fait, mais toi, tu l'as fait, puis t'auras tout fait qu'est-ce que t'as besoin. Ouais, puis pour dis-toi être capable que si de tu le fais performer. pas, ton adversaire le fait, lui. Ouais, puis tu sais, tu vas arriver au combat, puis là, Ouais. finalement, tu vas manquer de jambes, tu vas Ouais. manquer de souffle, puis tu vas te dire, crème, j'aurais Ouais. peut-être dû courir. Tu sais, c'est fait que Michael il n'y aura Phelps. pas de j'aurais donc dû, là. Je vais l'avoir fait jusqu'au bout, puis... Vous connaissez le nageur Michael Ben oui. Phelps? Qui ça? Qui connaît pas Michael Phelps? Son histoire est intéressante. Hein? Lui, c'était un TDA à côté, là, puis il était pas tenable à l'école. Puis plus jeune, le professeur a dit à Michael Phelps, toi, t'es tellement pas capable de focusser dans la vie, tu feras jamais rien dans ta vie. Là. Tu sais, c'est comme... sérieux, là, il s'est fait dire ça, là, tu sais, parce qu'il était pas capable de se concentrer. Puis sa mère, elle disait, j'ai jamais vu mon gars, tu sais, en termes de focus, là, c'est dur à battre, là, un gars aussi focusé que ça. Quand il a trouvé sa passion, qui est évidemment la natation, mais lui, il s'entraînait, je sais pas si il s'entraîne-tu encore, lui? Il est encore sur le circuit? Je sais pas, je pense Je pas. pense qu'il a pris sa retraite. 365 jours par année. Puis lui, il disait, ben c'est 52 jours de plus que tous mes adversaires. C'est ça. C'était Ouais. ça qui était Ah ouais. sa drive. Puis, Ouais. est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Peut-être. Ben, peut-être pas. Mais Peut-être pas. mentalement, Mhm. peut-être que oui. Peut-être au niveau de, tu sais, de... Ben, c'est Il sûr a tout qu'au fait. niveau mental, ça a un effet, Mhm. là. Tu sais, plus tu vas avoir confiance en ce que tu as fait, Mhm. plus tu vas avoir confiance en ta performance aussi. Tu sais, si tu le sais que tu fais les bonnes choses pour performer, ben, ça te donne un surplus de confiance. Tout à fait. Si tu le sais qu'il y a des choses que tu n'as pas faites puis que tu aurais dû faire, Ouais. mais là, ça va te te créer joue. un doute. C'est Puis là, ça. tu vas te dire, ah là, peut-être que j'aurais dû faire Mais c'est ça, surtout puis quand ça. tu te mets à dire, l'autre l'a sûrement pas Ah fait. ouais, exact. Là, t'as un edge. Ouais. Chantal Petitclerc qui fait du... qui Ouais. a fait, voyons, du para... Vélo, c'est du Paracycliste. Non, c'était-tu paracycliste? C'était-tu le... Chantal Petitclerc, mais je pense qu'elle était en chaise roulante. Ah, OK. Ouais. Puis, donc, c'était de la course en chaise roulante, là. Mais je pense que c'est considéré comme Comme du du vélo. cyclisme, Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est- Anyway, fait qu'elle a dit qu'elle s'entraînait le Noël et jour de l'an. Puis, elle dit, c'est sûr que mes adversaires s'entraînent pas Ouais. Noël, jour de l'an. Fait qu'elle dit, sur le départ de la course, elle dit, je les regardais, puis c'est la seule chose que je pensais. Vous autres, vous avez pas Ouais. fait ça. Moi, je l'ai Ouais. fait. Watch-moi bien aller. Ah ouais. Hein, ça Mais peut faire un joue. petit edge, Ouais, là. ouais, vraiment. C'est ça. Des petits edges. Des petits Tu les edges. gagnes de même. Tu les gagnes de même. D'ailleurs, ton préparateur, c'est Ouais. probablement là-dessus qu'il travaille beaucoup avec toi, Ouais, ces petits edges-là. ouais. Non? Ben, mon préparateur mental, tu Oui. veux dire? Ben, tu sais, ça dépend. On travaille des choses différentes. Là, Mais il y a plusieurs personnes qui ouais. travaillent avec elle. Ouais, Combien- j'ai un gros entourage. C'est quoi l'entourage d'une Ben, boxeur comme toi? J'ai 2 coachs. J'ai mon préparateur physique. J'ai mon préparateur mental qui fait aussi ma nutrition et tout ça. Là. J'ai tous mes partenaires d'entraînement. Puis... Faut-tu payes tout ce monde-là? Comment ça marche?
Mon préparateur physique, mon préparateur mental me commandite. Fait que pour ça, c'est bien apprécié parce que c'est des services qui coûtent quand même assez cher. Ça, c'est depuis que t'es pro? Ouais. Qui te commandite? Ben, amateur, mon préparateur physique me commanditait là, de la dernière année. Puis les autres autour de toi, ben c'est un Mes privilège coachs... pour eux autres de travailler avec toi. Ben, c'est ça? Non, mais honnêtement, la boxe, là, c'est pas avec ça que tu te rends riche là, quand t'es un coach. Là. Vraiment pas. Le temps que tu mets versus qu'est-ce que ça te rapporte. Tu sais, avec mes bourses, veux pas, j'ai une partie qui va à mes entraîneurs, mais c'est tellement minime que c'en est ridicule. Là. J'ai mon Cutman aussi qui est là dans mon coin, que lui aussi Tu sais quoi, Sébastien, un Cutman? Celui qui me répare. C'est lui qui va la coudre. Ouais. Pas me coudre, mais qui me met de la vaseline puis qui m'arrange une fissure, si jamais... Cutman. T'as-tu des fissures des fois? C'est déjà arrivé? Ça m'est pas arrivé. Non. J'ai eu une grosse bosse parce que j'ai donné un coup de tête à un moment donné, mais c'est la seule chose. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu trop besoin de travailler sur moi, fait que c'était correct. Mais au cas où, là, c'est... Moi, je veux juste être sûr, là, si on continue, t'as-tu faim? Ça va. Tu le dis, hein, si t'as faim. La machine à bonbons est vide. De ça, je sais, mais on peut aller trouver quelque chose. Non, mais elle se lève de bonne heure demain matin, puis ça fait quasiment 2 heures qu'on est ensemble. Ça a passé vite en temps. Oui, ça fait 1h50 pratiquement. Sérieux? Oui, ah non, là, je suis surpris, pareil. Moi, il y a une affaire que je veux m'assurer qu'on va faire ensemble. Là. C'est aussitôt que tu as une date de ton prochain combat, tu nous textes, tu nous appelles, puis moi puis Sébastien, on va aller se pointer là-bas, on va s'asseoir quelque part, on va à côté de ta mère. Oui. Non, ça serait pas. L'entendre crier, donne-lui le coup de poing des houles. Le coup de poing des houles. Si elle dit pas, on va le dire. Ah oui. Ah ouais, le coup de poing des houles. Ça serait drôle. Fait que la date en octobre. Ouais, probablement. Qui va venir, c'est une date qui va venir de Yvon. Ouais. Fait que là, Yvon, si tu nous entends, peut-être, donne une date à cette jeune femme-là ça au va plus venir, vite. Ça va venir. Parce que là, elle est en train de manger les coins de table. Là, ça rentre pas dans mon plan alimentaire, ça non plus. Non. Les coins de table, oui. Ça a passé super vite. Ça a été le fun de t'avoir ici. Tu vas pouvoir, si ça te tente un jour, revenir. On pourra pouvoir avec peut-être plaisir. suivre les prochains développements de ta carrière. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentré ici? Comment est-ce que... vous avez tellement un beau décor, là, c'est fou. Tu trouves ça le fun? Ouais, T'avais vu ça un petit peu? T'as checké un peu ce qu'on... Oui, j'avais vu un peu le décor que vous aviez, là, mais c'est vraiment cool. C'est encore mieux en vrai que sur les vidéos. Ouais. Puis c'est-tu une des premières fois que tu fais un podcast où que tu racontes un petit peu ton histoire? Comme aussi longtemps? Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait une couple de reportages là, sur toi qui sont sur... choses. J'avais... Il y a Internet, un podcast aussi avec Boxing Town Québec, là, qui est comme une espèce de blog qui suit beaucoup la boxe au Québec. Puis avec eux, j'avais eu des petites entrevues là, avant mon premier combat. Puis j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent. Là. J'ai un de mes amis qui prend des photos de moi. Il me suit pendant mes entraînements, puis il vient tout le temps prendre des photos. Fait que là, ça me fait plein de belles photos à mettre sur ma page athlète. J'ai Way Production aussi qui fait souvent des vidéos avec moi pour le vidéo qu'on a mis promotion. Tantôt vient d'eux autres, exactement. Ouais. Alors, il était venu avant mon premier combat me filmer au gym. Il était venu ensuite... dans le fond, lui, il est là pendant les combats aussi. Là. Il est là pendant les galas, il filme puis tout ça. Fait que, il m'a filmé mes 2 premiers combats. Il a fait des entrevues avec moi après parce que c'est quelqu'un que je connais bien aussi puis avec qui je m'entends super bien puis qu'on a une belle relation. Fait que je suis toujours partante, moi, honnêtement, pour faire des entrevues. Puis je suis toujours partante pour parler. Là. Vous avez bien remarqué que j'aime bien ça. En fait, ce qui est cool, c'est que quand tu vas être championne du monde, on va être les premiers qui vont l'avoir eu en podcast. C'est ça que tu avais dans la tête, toi, en invitant ici. C'est du crème. Je suis gêné pour ça. Mais il y a une affaire qui est claire, c'est que ta passion, là, Marie-Pierre, on la voit sur tes photos, on la voit dans tes vidéos. Puis, on la sent dans ta voix. Oui, puis la fille que tu es aujourd'hui devant nous autres, qu'on ne connaissait pas, moi, je ne suis pas surpris. T'es une fille probablement qui est authentique. Puis ce qu'on voit là-dessus, là, c'est ce qui est là devant nous autres. Merci. Fait que ça a été super le fun. Mot de la fin, mon Seb? Je vais dire bonjour à ma mère. Ta première femme.
C'était bon. J'imagine ma mère, moi, comment elle réagirait si je lui annonçais que je deviendrais boxeur puis qu'elle viendrait me voir boxer. Non, elle partirait à rire. Moi, ma mère, là, c'est sûr qu'elle essaierait de me décourager parce que tu sais, je faisais du triathlon, puis elle dirait, quand j'ai commencé à faire du triathlon, elle disait là, fais attention, fais-en pas trop, tu vas tomber malade. Fait que imagine-toi si j'y avais dit, je vais devenir un boxeur, et boy. Moi, mais peut-être qu'elle aurait dit, ouais, donne-lui le coup des Juliens. En fait, on va se laisser là-dessus, mais là, tu m'ouvres la porte. Ça fait une couple de fois que j'invite mon ami Seb, parce que Seb m'a vendu l'idée de recommencer à faire du vélo de montagne. Je me suis acheté un vélo de montagne. On est allé ensemble. T'as juste fait ça, finalement? Tu t'es juste acheté le vélo? Non, on est allé ensemble. On est allé ensemble une fois. Puis j'ai été capable de quand même suivre un peu. Très bien, quand même. Quand même. C'était pas si pire. T'as pas un bike électrique. Non. C'est ça. Puis c'est fait une couple de fois, là, tu sais, Seb, il me dit, viens avec moi, puis on va faire des affaires ensemble. Puis là, un moment donné, j'ai dit, bon, mais regarde, je vais avec toi. Tu viens avec moi au gym. Puis ça fait une couple de fois que j'essaye de le tirer, genre à venir faire juste 1 heure de boxe. On va même pas te toucher, juste frapper sur un sac. Puis là, ben... on va le faire. Parfait, c'est beau, c'est fait. Fait qu'on ira vous m'inviterez, je vais y aller. En fait, tu t'entraînes où? À bien des places. Y a-t-il une place où on pourrait se pointer, moi puis Seb, puis genre tu pourrais nous donner 2-3 petites techniques, puis on pourrait frapper dans un sac? Probablement. Ouais. Mais moi, en course à pied, je pourrais aller courir avec toi. Oui, on pourrait s'échanger tout ça ensemble. Là. On pourrait l'amener en vélo, si tu veux, faire du vélo de montagne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon deal? C'est pas de trouble avec ça. Puis on prendra des images, puis on aura des preuves de tout ça. C'est ça. On va mettre ça dans notre vlog. Des preuves à l'appui. Oui, exactement. Mais c'est un sport qui est accessible, la boxe, quand même. Hein? Définitivement, ouais. Les gens peuvent s'inscrire à ça pour pas trop cher. Non, puis ça coûte pas très cher. Tu peux te mettre totalement en forme. Vraiment. Quand tu te bats physiquement avec quelqu'un pendant 2 minutes, c'est là que tu comprends que vous êtes des bêtes. Oui. C'est vrai. Oui. T'sais, moi, je suis quelqu'un, je considère d'en forme, puis aussitôt que je me mets à me chamailler avec quelqu'un fort, puis que ça dure au-delà d'1 minute, tu te dis, comment vous faites faire ça? Ça demande des bonnes capacités physiques. Félicitations de faire tout ce que tu fais. Moi, ça a été bien fun de te rencontrer. J'espère que tu as aimé. Je suis super contente de vous avoir rencontré aussi. Tu as aimé ton expérience avec nous autres? Oui, vraiment. Bon, vraiment. super. Merci, Dan. On va se revoir bientôt. Oui, dans un gym près de chez vous. Exactement. Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée, tout le monde. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.